J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Et salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le micro est pas... Ouais, je sais pas si c'est moi qui n'ai pas de retour. Ouais, non, c'est bon, je vais faire comme ça. Du coup, excusez-moi, petit bug technique. Ce n'est pas grave, je n'ai plus de casque fonctionnel. Donc, cette semaine, on va vous parler de Marvel 1602. Mais on va pas vous parler que ça. C'est le retour de Lolita depuis... Ah oui, je veux bien, merci. Le retour de Lolita... Oui, ça fait 2 semaines que t'es pas... Et tu étais à la Comic-Con. Et pour les gens qui nous écouteront en replay plus tard, il y aura un petit bonus qu'on a enregistré juste avant, où tu nous donnais ton expérience autour de la Comic-Con, tout ça. Et oui, et ton micro n'est pas branché. Super. Ça commence bien. Hein. Ça commence très bien. Moi, je ne reviendrai plus. Hein. mais c'était fake qui devait. Non, mais c'est pas celui-là du coup. C'est celui-là. C'est pour ça que c'est pas branché. Non, mais ça c'est bon. C'est. Au pire, on peut donner un petit cours de technique à l'antenne. Ouais, non, mais c'est moi qui ai fait des conneries en fait. Parce qu'en fait, on a enregistré le bonus avant. Voilà. Ben, tu peux parler maintenant, Lolita. Bonsoir à tous. Salut, c'est moi. C'est ça. Bravo. 2 semaines où on n'était pas en régie avec Gilles. Ça y est, la baraque part en fumée. Ouais, excusez-moi. On a enregistré un bonus avant et du coup, j'ai branché et débranché les micros pour pouvoir faire le bonus parce que je l'ai enregistré sur mon enregistreur numérique à moi. Et du coup, j'ai tout rebranché dans les mauvais sens. Ce n'est pas grave. On va reprendre comme au début. C'est parti. Ce sera coupé au montage, vous inquiétez pas. Ce sera peut-être coupé au montage, peut-être. Allez, bon salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery. On vous parle d'un titre de Neil Gaiman et d'Andy Kubert, Marvel 1602. Avant, j'avais 2-3 petites news à vous donner, mais on va le faire après. On va dire bonjour quand même à tout le monde. Salut Lolita, ça va Lolita? Salut tout le monde et moi ça va nickel. Ok, à côté de toi il y a Faye, salut Faye. Salut. En face de toi il y a Ninon de Cinéma Show. Salut Nina. Voilà, je sais pas pourquoi. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. À côté de toi il y a Simon. Salut Simon. Simon. Donc toute l'équipe de Cinéma Show est méprisée ici. Ça fait plaisir. Non mais non, on vous aime bien en vrai. C'est moi les prénoms. Hein, je crois qu'aujourd'hui c'est l'émission où on est troublé. On a tout qui est dérangé dans le studio. Du coup c'est plus où on est quoi. Merci Faye de venir. On a des nouvelles têtes, c'est pour ça. Voilà, exactement. À côté de toi il y a Jean. Salut Jean. Salut tout le monde. Ça reste Jean. D'accord. Je allais l'appeler Jeanne moi. Non, on va renommer mais pas comme ça. Non, on va pas renommer. C'est très bien Jean. Alors que Tom c'est pas bien. Non, Tom, c'est pas... Il y a trop de Tom. Gilles, ça te va bien? Salut Gilles, ça va Gilles? Salut, oui, ça va. Toi aussi, ça fait 2 semaines que tu n'étais pas là. Ouais, tu nous as manqué à la régie. Moi je suis parti faire du cheval. Ah, du cheval? Ouais. Ah oui, c'est ce qu'on voit, on n'est pas là, Lolita et moi, et tout part en cacahuète. La baraque part en fumée, voilà. On partira plus. Hein. C'est clair. Bon, on va lancer les news. On va lancer les news. Et avant de commencer ces petites news, j'avais 2-3 petits trucs à vous dire, notamment si vous voulez nous aider à galérer autant, vous pouvez nous aider sur Tipeee. On a lancé un Tipeee avec James et Faye pour monter au niveau du matos, parce qu'on a des micros qui commencent à crever. On voudrait acheter une table de mixage pour pouvoir faire des lives en dehors de la radio. On voudrait pouvoir se défrayer pour... non mais en fait on a beaucoup de projets, c'est surtout pour refinancer le matériel et nos projets. Voilà. Et du coup on a essayé un peu de vous proposer des contreparties sympas. Bon bien sûr les émissions en avance, des émissions bonus spécialement pour les tipeurs, donc allez faire un tour. Si vous avez envie de nous aider, vous pouvez nous aider sur Tipeee. Voilà, il y avait pour Geek en série, bon ça concerne pas forcément. On fera la popotaille. On a fait une nouvelle chaîne YouTube au cas où. Allez-y, je vous mettrai le lien dans la description, vous pourrez vous abonner. C'était news. Oui, t'as parlé déjà de Lolita, de son reportage Comic-Con, donc c'est bon. Ouais, peut-être que je vais couper. Donc ouais, je sais pas. Bon, et à la fin, il y aura un bonus avec le report. Vous pourrez voir l'article. Tu auras fait un article. Exactement, un article sans précédent, bien sûr, avec une qualité énorme. J'espère que vous avez tous déjà hâte de lire. D'accord. Mais tu veux pas un bonus aussi sur ma balade à cheval, moi? Non, mais ouais, grave. Je pense que ça va être encore mieux que mon article. Avec des photos et tout de moi avec sur un poney. Vous préférez ça ou il a Tu fais du poney ou du cheval? Non, c'était du cheval. D'accord. Il s'appelait Babiole. Je t'embrasse si tu m'écoutes, Babiole. D'accord. Merci beaucoup. On lui dédie cette émission. On va passer aux vraies news. Allez, c'est parti.
Si vous voulez découvrir Valiant en comics, et je crois que c'est le moment ou jamais, puisque Bliss Comics, qui édite l'univers de Valiant en comics, a mis en ligne gratuitement les premières arcs de toutes non pas toutes, je crois qu'il n'y a pas toutes les intégrales, mais il y en a 5 ou 6. Il y a 5 ou 6 intégrales, donc vous avez les premières arcs disponibles gratuitement, que vous pouvez télécharger et aller lire. Vous pourrez lire Harbinger, Bloodshot, X-O Manowar ou encore Unity, ou encore j'allais oublier Archer Armstrong, qui est très bien, ce qui paraît. J'ai pas eu l'occasion de lire, mais du coup voilà, j'aurai l'occasion d'aller lire ce comics gratuitement. C'est vraiment très cool. Bliss Comics fait vraiment du travail de fou. C'est vraiment et c'est un petit éditeur de chez de Bordeaux qui essaie de faire ça avec passion. Donc si on peut les aider, pourquoi pas. Donc là, si vous vous êtes jamais dit Valiant, non, je lis déjà trop de comics et Valiant, je vais pas le lancer dans un nouvel univers. Là, vous avez l'occasion d'aller découvrir un petit peu les premiers arcs de ces univers, et comme ça vous pourrez acheter les trucs qui vous tentent. C'est des beaux, c'est des objets qui sont un peu chers parce que c'est des intégraux, donc c'est un peu cher, mais c'est vraiment des beaux objets. Et Valiant, c'est trop bien. Et qui a lu du Valiant autour de la table à part moi? Faye? Personne n'a lu du Valiant? Mais grand projet de me lancer dans Valiant. Valiant, c'est trop bien. À part Bloodshot. On a déjà fait des émissions sur des trucs Valiant. Oui, on a présenté, on a présenté du Valiant. Pour les gens qui ne sauraient pas, c'est le 3e éditeur américain après DC et Marvel, qui fait des comics plus matures et plus. On reste un peu dans l'esprit super-héros, tout ça, mais c'est plus violent, c'est plus mature, c'est un peu plus. Il y a des titres qui sont pas mal pour les fans d'actionneurs, par exemple. Ouais, exactement. Le Bloodshot, qui est bien dans cet esprit-là. Il y a des titres super marrants. Enfin, je trouve que ça change un peu des autres titres de super-héros. Donc c'est vrai que si on connaît pas trop et tout, c'est plutôt pas mal aussi pour découvrir le comics, peut-être. Avec une continuité qui est un peu moins grande, donc c'est plus facile de se lancer dedans. Si vous lisez un titre, vous allez avoir des connexions avec tout le reste de l'univers de chez Valiant. Donc franchement, allez-y, c'est vraiment très cool. C'est pour un temps limité que c'est gratuit ou? Je ne sais pas, tu me poses une colle. Il me semble que tu peux télécharger les PDF, donc oui, après téléchargez-les tous maintenant et lisez-les plus tard, on s'en fout, ce sera gratuit, voilà. Comme ça. Et un générique de Pokémon, tu sais. Téléchargez-les tous. C'est votre défi. Donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle, je trouve que c'est un truc assez cool. Est-ce que ça donne envie à quelqu'un de lire un peu de Valiant? Nina, ça te parle la Valiant? Pas du tout. Oui, enfin ça a l'air vraiment pas mal de tout ce que vous en dites autour de la table. Vous avez l'air assez à fond dessus, donc c'est très cool. C'est très cool. Et les artistes Valiant sont très cool. Ouais, c'est vrai. J'ai pu les rencontrer au Comic-Con, ils sont tous vraiment sympas. tous, tu les as tous rencontrés. Toute la planète, voilà. D'accord, ça devait être rempli le Comic-Con. J'avais pas le temps. Non mais c'est vraiment sympa, donc allez-y, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. On va passer à une autre news. Du coup, après la série Mandalorian de Star Wars merde, c'est qui déjà? C'est Jon Favreau, je crois. Oui, c'est Jon Favreau. C'est Jon Favreau. Marvel, faut bien qu'ils annoncent un peu leur service de VOD Disney Play, parce que est-ce qu'on va tous migrer de Netflix à chez eux? Je ne sais pas encore, mais en tout cas, il commence à avoir des projets alléchants, et c'est au tour de Marvel d'annoncer ses projets. Il y a 4 séries, je ne sais plus compter. Il y a plusieurs séries en tout cas qui sont annoncées. Il y en a 3 sûres. 3 sûres? Ouais, moi j'en ai, ouais, moi j'en ai 3 notés. 3 sûres et une, on sait pas. 2 autour de duo qui sont assez sympas. Bon. Est-ce que ça spoil un peu? Il va y avoir une série Scarlet Witch et Vision, donc ça veut dire que Vision va revenir automatiquement. Ouais, mais peut-être pas, ça peut se passer avant les Avengers, ça peut être sur comment ils ont. C'est pas cool. Ce qui me semblerait peut-être logique de montrer comment ils ont dû se cacher, faire des choses. Ça peut être intéressant. Donc une série Scarlet Witch et Vision, ça me hype beaucoup. Winter Soldier et Falcon avec Sébastien Stan. Comment te dire que je m'en fous. Sauf s'il y a Mark Hamill dedans dans le rôle du père de Sébastien Stan. J'aime bien leur relation, moi, dans Civil War ou deux. Ouais, il est marrant, ouais. Ouais, mais là, on fait une série entière. Oui, mais après c'est une série, c'est 6 épisodes quoi. C'est pas une série que tu suis sur 15 saisons. Ou alors ça va devenir un sitcom sur les deux qui essayent d'adopter un enfant, tu vois. Faire une petite comédie. Mais je crois que c'est des courtes séries de 6-8 épisodes. Et ouais, un peu à la Netflix, je pense. Un truc plus con. Mais pas en plusieurs saisons, quoi, en une seule saison. Et une série, la dernière, moi je pense que celle qui enfin, je comprends pas que Tom Hiddleston dise ouais, c'est bon, je continue pour la vie à faire ce personnage. Donc une série
retour de Loki. Ouais, je sais pas, je crois que tout a été dit. Qu'est-ce qu'il va raconter, quoi. Ouais, je sais pas où ils veulent en venir avec Loki à la montagne, Loki au ski, je sais pas moi. Loki au ski. Ouais. Loki au ski, j'achète direct. Je prends toutes les éditions. J'espère qu'ils s'inspireront plus du côté Netflix plutôt que de Agents of Shield, parce que Agents of Shield c'était un peu nul. Moi, je sais pas, j'aimerais bien qu'il y ait un mélange entre les deux, parce que tu te fais chier quand même dans les séries Netflix. Moi, je suis pas. Ah non, je suis pas d'accord. Alors, je soutiens Gilles dans cette. Moi, je trouve que Titan, c'est un juste milieu. Ah non. Alors là, c'est nul à chier. là, je ne soutiens plus Gilles dans ce truc parce que je trouvais ça forcé. Moi, j'aime beaucoup Titan. Hein. Bon, bah écoute, sache que je t'ai soutenu sur une partie. Voilà. Mais ça me fait plaisir, Faye, ça me fait plaisir. Dans The Cinema Show, est-ce qu'il y a des gens qui sont hypés un peu par ces séries Netflix, Disney Play du coup? Bah, je sais pas pour toi Nina, mais en tout cas The Mandalorian qui est sur Star Wars me tente, surtout que... Non, en fait j'allais dire que Jon Favreau fait du bon travail, mais non. T'as pas eu chef ? Hashtag chef. Ouais, mais il y a des bons réalisateurs. Il y a des bons réalisateurs dans chaque épisode. Il y a justement le réalisateur de Thor 3 qui va réaliser un épisode joué dedans. Il y a aussi la fille de Ron Howard, qui est la fille de Ron Howard, qui est aussi réalisée et jouée dedans. Ça me rend assez curieuse. Il y a Werner Herzog aussi qui va jouer dedans, un réalisateur allemand. Écoute, pourquoi pas. Sinon en Marvel, j'apprends un petit peu en même temps que toi les séries qui ont été annoncées. Oui, c'est vrai que Vision et Scarlet Witch ça peut être intéressant, mais après ça se voit que Disney essaye de remplir son catalogue, parce que pour l'instant ils adaptent que des choses qu'ils ont déjà finalement, alors que Netflix fait un peu plus de création sans partir d'un matériel de base. Donc on va voir si ça va être que ça sur Disney, quoi. Je l'ai déjà dit 40 000 fois, mais je le répète, en fait, avec le deal de la Fox, donc Disney a racheté la Fox, ils ont racheté Hulu en même temps, et du coup ils ont tout le catalogue de Hulu qui va être disponible. Et en fait il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont racheté la Fox justement en grosse partie pour récupérer tout ce que fait Hulu, parce que notamment il y a quoi sur Hulu? Il va y avoir Lock and Key qui va arriver bientôt. Il y a Castle Rock, me semble-t-il. Il y a Castle Rock, donc ils ont pas mal de trucs, et en plus ils auront la plateforme pour pouvoir ajouter leurs trucs. Donc peut-être. Mais du coup pourquoi comme faire des persos qu'on connaît déjà, autant faire des persos un peu inaudits, quoi. Enfin, moi je veux Moon Knight Sachant aussi que vu que c'est Disney, ils ont aussi les chaînes comme Freeform et tout ça qui proposent Runaway, qui proposent aussi la Cloak and Dagger, qui peuvent aussi se retrouver éventuellement sur la plateforme de streaming. Non, mais j'explique un peu tout ce qu'ils ont comme catalogue. C'est vrai qu'ils sont gros. Ils vont les réunir en plus, Cloak and Dagger et Runaway. Ouais, mais je suis triste. Franchement, Runaway, lisez le comic, c'est tellement mieux que la série en fait. Ouais, tu l'as regardé en entier, non? Ouais, j'ai regardé. Et le début c'était sympa, mais la fin m'a déçu. Voilà. Ok. Nina, du coup, ça te parle un peu ces séries Ces séries comme ça, j'ai toujours un petit peu de mal à regarder des séries là-dessus. C'est vrai que les adaptations, je me méfie toujours. J'ai toujours une certaine méfiance des adaptations. J'ai un peu peur. Ok. Mais la question que tout le monde se pose, je pense, c'est est-ce qu'il y aura Hawkeye? Non, personne ne se pose cette question. Moi, je la pose parce que j'aime bien Jérémy Renner. Mais je suis scandalisée. Gilles, je suis étonnée que t'aies pas soulevé ce point. Mais pourquoi il n'y a pas une émission les rénovations d'Hawkeye? Genre il achète des maisons et il les rénove, quoi. Avec les sœurs Snow et tout. Vous allez avoir la rage quand dans Avengers 4 il va sauver tout le monde. Mais oui, carrément. Mais j'ai trouvé un ami enfin qui peut me soutenir. Avec son master menuiserie, il va réussir. C'est clair, il va rebâtir toute la tour, quoi. Le mec, il va tous les sauver, c'est tout. Est-ce qu'on explique encore une fois cette blague? Mais non, ils ont qu'à écouter les autres émissions. Sauver Hawkeye. Bon, Jeremy Renner était un agent immobilier avant d'être acteur, et du coup, c'est un peu grâce à ça qu'il a marché dans. C'est la meilleure émission de Gilles. Il est tellement heureux. Oui. C'est bon, je m'en vais. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ça fait 2 semaines, le pauvre, qu'il a pas pu placer ça, quoi. Il était là, il peut pas dire Hawkeye. Oui, Jeremy Renner. Il est même pas dans Mission Impossible le dernier. Parce qu'il était sur Avengers 3, mais il l'a pas dedans. Il a commis une grossière erreur d'ailleurs là-dessus, puisque Christopher McQuarrie, qui a réalisé Mission Impossible 5 et 6, lui avait proposé un rôle au début du film, et il a. Ouais, pour faire mourir, mais parce que c'était pour faire mourir son personnage. Ouais, mais est-ce qu'il va revenir dans la suite des Missions Impossibles? Je sais pas encore. Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent encore qui jouaient dans Mission Impossible? Mais moi, encore une fois. C'est la malédiction de la moustache. Elle a touché Justice League et maintenant elle a touché Hawkeye. La fameuse moustache. D'accord. Bon, on va passer à une autre news. Non, on reste sur Hawkeye. Moi, on reste sur Hawkeye. On va rester dans la série télé. Tu as vu, il va avoir un nouveau costume. Oui, arrête. On arrête avec Ouh là. Du coup, on va rester sur les séries télé, et il y a beaucoup de procès aux États-Unis. Ça y est, ça commence. Et il y en
a des plus marrants que d'autres, et ben notamment celui-là, puisque c'est l'église du temple du satanique qui attaque la série Sabrina. Attention, ceci n'est pas une vanne. Ceci n'est pas une vanne, c'est vrai. C'est basé sur des faits. En fait, il n'attaque pas pour la qualité de la série, ce qu'il pourrait faire vu ce que tout le monde veut faire en soi, mais. Après, on a vu que 2 épisodes. Le chat ne parle pas, voilà. Vous pouvez arrêter de regarder. Ouais. Bon. Je crois que le réalisateur a dit qu'il le ferait parler en saison 3. Que les gens reviennent. Est-ce qu'il y aura une saison 3 déjà En saison 2, excusez-moi. Déjà, ils se prennent un procès par les membres de la secte. Elle a été achetée, je crois. Netflix a déjà acheté la saison 2. C'est renouvelé pour la saison 2, c'est renouvelé, c'est sûr. Mais il n'y a pas Hawkeye dedans. Bon, en tout cas, c'est pas pour ça qu'ils attaquent. Ouais. Alors, Hawkeye, on disait. Mais ils attaquent parce que, en fait, dans l'école de magie qui s'appelle l'école des arts invisibles dans cette série, et en plein milieu de. Quand vous entrez dans l'entrée, apparemment, dans l'école de magie, il y a une statue. Et cette statue est un plagiat total. J'ai vu les photos, donc c'est vrai, le mec, c'est vraiment pas fait chier. Hein. Ils sont allés, du coup, au siège de l'église du temple satanique, et ils ont repris exactement la même statue, ils l'ont mis là. Et du coup, ils les attaquent pour plagiat. Apparemment, bon, ils vont gagner parce que, pour avoir vu les photos, on vous mettra sur l'article. Ils ont vraiment copié-collé le même, cette espèce de bouc géant en fait. Ouais, non, c'est tout pareil, la même posture, il y a la même couleur, il y a même juste une pièce derrière qui manque en fait, mais. Mais il y a même 2 petits enfants qui prient devant et ils ont mis aussi ça. Mais c'est ridicule. Tout plaquer, partir dans les sectes, voler les chèvres des gens, on peut se prendre des procès, voilà. En même temps, ils se réclament pas justement de cette secte dans Sabrina. Ils font du truc satanique. Ouais, ils font un truc satanique, mais c'est pas le temple. En même temps, je sais pas, t'es satanique, t'as combien de signes différents? Ça veut dire que. Enfin, attends, je ne défends pas, mais ça veut dire genre quelqu'un qui est catho, il va faire un procès parce que t'as chopé une croix. Oui, non, mais c'est pas la même. Enfin, là, c'est pas du coup. C'est pas la même figure, c'est vraiment. D'accord, c'est vraiment le même truc. Il avait pris. C'est comme s'il prenait la chapelle Sixtine et qu'il refaisait exactement le même truc et qu'il le recollait. C'est 100% pour l'argent, ils ont pas d'argent, les gens qui font des sectes sur Satan, en gros, genre, ils se font voler leur bouc, ça y est, ils font des procès. Ils ont une grosse statue. Ils ont une super statue de chèvre, c'est génial. Même dans Red Dead, les chefs sont plus respectés que là, mais. Du coup, voilà, c'était la fin de mes news. Voilà, c'était tout. On ferme sur une news sur Satan. Non, mais du coup, ça vous fait pas parler les procès un peu rigolos autour de. Sur les chèvres. Du coup, avant de nous lancer dans Marvel 1602, on a invité du coup Simon et Nina du coup en plus pour nous parler de Cinéma Show. Parce que je pensais il faut un peu de cohérence dans cette radio, histoire de se dire vous écoutez Comics Discovery et sachez qu'il y a aussi l'émission de cinéma sur Radio Campus Montpellier qui vous parle de cinéma. Est-ce que tu peux nous présenter un peu l'émission en 2-3 mots? Oui, The Cinéma Show, c'est une émission qui s'occupe et qui parle de cinéma tous les mercredis de 19h à 21h sur Radio Campus Montpellier. Il y a les live vidéos sur la page Facebook The Cinéma Show et puis il y a l'émission à la radio quoi. Voilà. Okay. Et vous avez une ligne directrice un peu ou c'est-à-dire sur le choix des films? Ouais, ou même sur la façon dont vous parlez, parce que tu fais des news aussi. Et oui, les films, on essaie de parler un peu de tout, donc vous pouvez très bien avoir un blockbuster dans la même émission et un film tchétchène dont personne n'a entendu parler. Sinon après, il y a des news, il y a des chroniques, différentes chroniques. D'ailleurs, Nina, tu en animes une et il y a un quiz à la fin. Et il y a une carte blanche souvent aussi pour des petits débats qui sortent un peu du cinéma. Ok. Et vous allez tous voir tous les films à chaque fois? Oui, et ça coûte très cher, donc nous aussi on va lancer une cagnotte en fait. Hein. Une carte passe, c'est magique ça. Non, mais j'en ai une, mais pour aller au Diagonal voir certains films, ça coûte aussi. Ça coûte cher, effectivement. Moi j'ai écouté, vous parliez d'Halloween la semaine dernière, et comme je suis très fan de Halloween, j'avais envie de voir votre avis. Vous avez été plutôt gentil avec le film, donc ça va. Moi j'ai bien aimé, hein. Franchement, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Toi Nina, je sais pas. Moi je l'ai vu après l'émission, du coup j'étais cachée en régie à me boucher les oreilles pour pas entendre ce qu'il disait, puisque je ne voulais pas être spoilée, c'est le problème de cette émission. C'est vrai qu'il y a beaucoup de spoil. Il y en a certains, mais ça dépend des fois. On essaye d'en faire un minimum. Mais pour ce qui est d'Halloween, j'ai bien aimé, mais le seul problème c'est que je m'attendais à beaucoup mieux. Voilà, je m'attendais c'est pas vraiment. Carpenter derrière la caméra. Et c'est ça le problème, c'est pour moi Halloween c'est Carpenter, et là il y avait une grosse absence dans la mise en scène. Vas-y, dis, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je trouvais le film vachement bien réalisé, et même sur le travail sur la lumière, tout ça, c'était vraiment pas mal. Donc, non. Moi, le problème en fait, c'est qu'avec Faye, du coup, du coup, Gilles aussi le fait.
avec Ciné Blabla, on va faire une spéciale Halloween, du coup on va reparler de tous les films. Et juste avant de voir le film, on s'est fait un marathon Halloween et j'ai revu tous les films. Et quand tu revois Halloween Résurrection et que tu regardes le nouveau, tu dis bon, ça va, c'est un chat. À côté de ça peut être qu'un chef-d'œuvre. Tellement les autres sont nuls à chier. Mais quand tu regardes le remake de Rob Zombie, qui est vachement bien quand même. Moi je suis pas très fan de ce qu'a c'est quand même un bon remake, même s'il y a des faiblesses, c'est quand même un bon remake parce qu'il essaie de montrer justement une autre façon d'interpréter cette histoire. Donc ça c'est un remake, tu vois, que je classerais dans les bons remakes. Après, bon, en tant que film, il y a des faiblesses, il y a des choses qui fonctionnent, d'autres non, mais au moins il a le mérite de pas avoir fait du copier-coller comme on a eu beaucoup de remakes de films d'horreur qui font n'importe quoi. Est-ce que Résurrection c'est celui où il y a Booster Rhymes qui fait du kung-fu? Oui, magnifique. Okay, c'est bon, c'est le meilleur. Je l'ai pas vu, mais je sens que c'est le meilleur. Ça aurait été mieux avec Exhibit, je trouve, parce qu'il aurait pimpé la ride de Michael. Il y a qui avec lui? C'est merde, c'est qui joue avec lui, qui joue sa copine c'est Tyra Banks. Ouais, c'est Tyra Banks. Mais regardez pas ce film, il est vraiment nul. Le pire c'est le 5, je pense. Le pire c'est vraiment le 5, mais enfin bon, on en parlera un jour, on va pas partir. Et du coup, le 6 avec Paul Rudd, il est quand même gratuit. Ah oui, ouais, moi j'aime pas trop le on en parle demain. Vous êtes toujours dans Comics Discovery. Hein. Ouais. Mais du coup, on va un peu en profiter pour vous poser des questions par rapport à comment vous vous placez, comme on a un peu de temps, par rapport au cinéma les adaptations de comics. Ouais, on avait fait une émission il y a bonne question. Il y a un an je crois, le genre super-héroïque est-il mort en cinéma. Nous aussi on l'a fait il y a pas longtemps, donc ça tombe bien. Mais je crois qu'on a même posé 2 fois cette question tellement elle revient tous les ans à cause de certains films dont Venom. Non, ça dépend. Après on a un public quand même qui on a une équipe qui filme plutôt d'auteurs, tout ça, et moins gros blockbuster, donc c'est moins leur truc. Mais après, moi j'aime ça beaucoup. sans marque péjorative, mais vous faites où c'est une émission d'étudiants de cinéma. Et ça se voit un peu comme la façon dont vous le faites, je trouve. Ah ouais? Non. Non, d'accord. Non, parce que moi je suis très cinéma populaire, tout ça. Oui. Encore jusqu'à il y a pas longtemps, mon film préféré de cette année c'était quand même Avengers, donc ça te place le niveau. Il a été détrôné par quoi du coup? First Man. Ah non. Putain, on l'a pas vu encore. Non, il est long, il est chiant. Moi j'ai vu d'autres choses, mais après ça dépend vraiment certains. En tout cas moi c'est des films que je défends pour la plupart. Après certains sont quand même très casse-gueule. Et puis, et puis surtout on sent quand même que c'est un genre qui arrive à bout de souffle. Mais c'est Spielberg qui en parlait bien il y a 3 ans et qui comparait beaucoup le film de super-héros au western et qui disait que c'est un genre qui allait s'essouffler comme le western, mais qui allait pouvoir revenir de temps en temps avec des bons films. Et c'est marrant puisque finalement l'un des films très marquants des super-héros ces derniers temps c'était Logan, qui était un western. C'était le même discours qu'on avait à l'époque. Voilà. Bon. Et c'est quoi ton film de super-héros préféré du coup? All time. Alors, Incassable. Très bonne réponse. Cool, ouais. Incassable, Watchmen. Moi, bonne réponse. Et The Dark Knight, ça serait mes trois chouchous, je pense. Excellente réponse. Et toi, Nina? Du coup, comment tu te places par rapport aux adaptations de comics? Parce que tu lis plus de comics, toi, apparemment. Moi, je lis pas mal de comics. Après, j'ai des genres particuliers et c'est pas forcément des comics de super-héros. Donc, ça dépend. Après, le cinéma, l'adaptation des comics, c'est vrai que les derniers que j'ai vus ont eu tendance à me décevoir énormément. Je vais pas le cacher. Donc, pareil, même pour les adaptations séries, j'ai une grosse méfiance des adaptations des comics parce que c'est difficile de passer d'un format comics à un format film. Forcément, comme pour adapter un roman, n'importe quoi, il y a toujours des choses qu'on est obligé d'enlever. Et c'est vrai que ces choses-là, parfois, sont essentielles et c'est ce qui manque cruellement aux dernières adaptations. Ok. Et tes films de comics préférés? Enfin, films d'adaptation de comics ou films qui traitent un peu le genre Qui traitent un peu le genre là, si tu m'avais posé la question un peu plus,
j'aurais étoffé ma réflexion, mais c'est vrai que il y en a bien qui sort. Ouais. Non, Dark Knight, oui, celui-là, c'est sûr qu'indétrônable, mais dans les derniers que j'ai vus, je pense que Black Panther était très bien. Oui, c'est Black Panther est vraiment cool. Ouais, dans les derniers, puisque là, j'ai rien en tête, mais je chercherai, je t'en trouverai d'autres. V pour Vendetta, ça reste du comics. J'aime beaucoup ce film. Tu me fais mal au cœur, franchement. C'est souffrance. T'as pas dit Men in Black, t'aurais pu le dire. Hein. Men in Black, mais il est pas si. Le film de Sonnenfeld est pas si mauvais. Hein. Et The Mask aussi, ça défonce. Sin City aussi, j'avais vu. Sin City, le fils du masque est mieux. En plus, il y a Loki, c'est trop bien. Il est sorti un 3 en plus. Bon, on va passer à la première pause musicale. Merci à Simon. Y arriver. Oui, c'est dur aujourd'hui. Je suis désolé. Du coup, la première pause musicale, on a eu la chance, pour les gens qui ne connaissent pas, Alt 236 nous laisse passer un de ses derniers morceaux, parce qu'il a sorti un album de soundtrack avec produit par un ami à lui qui s'appelle Al 9000. Donc on va vous passer un morceau à lui et on se retrouve juste après. Paul Renaud et vous écoutez Comics Discovery. Donc c'est du titre, oui, bah oui, j'ai vu que c'était non, c'est Al 236 et le titre, je crois que c'est All Seeing Eyes. Donc produit par, je crois qu'il est remixé par Al 9000. Donc allez voir cette chaîne YouTube si vous aimez un peu la pop culture et si vous aimez l'étrange, le bizarre, les trucs. Il y a personne qui connaît Al 236 autour de la table. Si, c'est un mec. Il travaille sur un peu les mythologies de la pop culture, donc il fait des trucs comme Hellraiser, Berserk. Ouais. C'est super complet, super intéressant. Ouais, il a fait tout un truc sur le bio-organique qui est assez dégueulasse.
qui moi m'a filé un peu des cauchemars parce que je crains un peu tout ce truc. Mais vraiment une chaîne YouTube de très très bonne qualité et un monsieur très 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 gentil. Donc voilà. Merci à lui. Et on va passer à la review. Du coup, Marvel 1602 de Neil Gaiman et de Andy Kubert. Qu'on ne présente plus, je ne sais pas. Bah si, on le présente quand même. Ah, okay. Il y a des gens qui ne le connaissent pas. Mais je ne sais pas. Alors, Neil Gaiman. Ou Neil plutôt. Neil. Toi, tu dis bien Kubert, alors que c'est pas... Bah c'est Kubert. Bref, pardon. Non, tu dis comment Kubert? Ouais. De toute façon, on s'en fout, il nous écoute pas là. Ouais. Peut-être. Attends, j'ai un appel de Nel là qui. Vas-y, présente. Alors, Hawkeye, c'est ça, c'est aujourd'hui. Je vais regretter l'avoir mis à la review. Je vais vraiment regretter. Ah bah oui, tu vas regretter. Je regrette déjà. Hein. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas Hawkeye dans le titre. Non, il aurait pu un très bon. Il aurait pu. Il aurait été très bien, tu vois, dans l'univers. Ouais. Peut-être qu'il parlera après. Peut-être que c'est un des. J'ai eu un espoir à un moment, mais. Ouais. À un moment, il y a des Indiens. Attends. Laisse-le présenter d'abord et après on fait le débat. Ok, alors Marvel 1602 ou 1602, comme vous voulez. Donc comme son nom l'indique, ça se passe en 1602. On est à la fin de la guerre. Ouais, je vais pouvoir un peu sortir mon master d'histoire. On est à la fin de la guerre anglo-espagnole qui finit en 1604, il me semble, et qui a duré depuis 1585. Donc voilà. Faites les calculs pour savoir combien de temps ça a duré. Ouais, non, on s'en fout. Donc on est vraiment à la fin, quasiment à la fin de la guerre. Et donc on est encore pendant la Grande Inquisition. Donc c'est un peu une uchronie, donc c'est vraiment basé sur... c'est une uchronie, oui, c'est pas un peu, c'est une uchronie. C'est une uchronie. Oui. Ah je confirme, surtout quand on voit qu'il y a des dinosaures en Amérique. Ouais. Je pense que c'est une uchronie. Ouais. Et du coup c'est un peu une uchronie. Quel enfoiré. Ok, tu m'as perdu. Donc oui, voilà, c'est une uchronie. Voilà, donc il y a tout ce contexte historique qui est véridique, et à côté en fait on a mis nos héros Marvel à cette époque. Donc on retrouve Doctor Strange, on retrouve Nick Fury, on retrouve les X-Men, et voilà, et c'est sympa. C'était ça ta review? Non, mais tu m'as perturbé. D'abord, je partais sur Neil Gaiman et Andy Kubert, et tu m'as. Alors Neil Gaiman, moi, j'ai pas trop lu de Neil Gaiman. Moi, enfin, si j'ai lu, mais pas en comics. J'ai lu beaucoup de ses romans. Donc après, au niveau comics, je peux pas trop. Moi, j'ai lu Sandman. Ouais. Et c'est trop bien. Hein. Voilà. Et je fais un coucou à César qui a fait un hommage collatéral sur Neil Gaiman. Il y a un très podcast qui s'appelle hommage collatéral sur Neil Gaiman qui est très 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 bien. Et ouais, du coup, bah ok, Sandman, j'ai entendu des bons. Moi, j'ai lu American Gods, mais du coup, c'est pas du comics. Ouais. C'est très bien. Pour les gens qui ne sauraient pas, Neil Gaiman, c'est un mec qui d'abord donc est romancier et qui en fait il a lu du Alan Moore et il a eu un flash en lisant du Alan Moore. Bon, je tiens à dire que toutes les informations que je lui donne, en fait, je les donne parce que j'ai écouté le Comics Fair sur Marvel 1602 où il donnait toutes ces infos. Donc si vous voulez avoir plus de détails sur ça, vous pouvez aller écouter ce que Spades et Grey Pigeon disent parce que le podcast est génial. On ne le dira jamais assez. Ah oui, j'ai vu que tu avais laissé un petit commentaire en plus. Ouais. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, donc Neil Gaiman, c'est quelqu'un qui a lu du Alan Moore, qui a eu un choc en lisant Alan Moore, en disant mais c'est enfin comme tout le monde qui lit du Alan Moore. Qui n'est pas choqué en lisant du Alan Moore en même temps? En disant ce mec est un génie. Il a vu qu'il était anglais. Il fait il est anglais. Ah bah je vais le contacter. Et par culot il l'a contacté. Et Alan Moore a tellement aimé ce que lui a présenté Gaiman, qui lui a dit ah d'accord, bah tu vas reprendre ma série, puisqu'il faisait une série en Angleterre dans les éditions merde, ceux qui a fait Babylon AD et qui a fait Judge Dredd, je ne sais plus. Tout Eyes on ID. Ouais voilà, Tout Eyes on ID. Il a repris les séries qu'il faisait sur ça, et c'est Alan Moore lui-même qui l'a lancé dans le comics pour dire à quel point ce monsieur est génial et capable de faire des trucs. C'est plutôt une bonne recommandation. Ouais. Et donc après il a fait du Sandman avec DC. Il a fait quoi d'autre en comics? J'ai pas. Ouais, moi j'ai pas lu Sandman. J'ai lu American God qui est vraiment très très cool. C'est vrai que j'ai lu plus en littérature. Après ouais, j'ai lu pas mal de romans de lui. Après il a travaillé aussi sur des séries télé. Il a bossé sur des épisodes de Doctor Who qui sont vraiment très bien. Ouais. Enfin c'est quelqu'un qui écrit beaucoup, qui fait beaucoup de choses. Donc c'est quelqu'un de très intéressant. Je crois qu'il a fait des livres pour enfants aussi. Donc, Coraline. Ouais, Coraline. Mais même aussi il a fait d'autres genres de livres. Et franchement c'est vraiment quelqu'un de très talentueux. Ouais.
Mais c'est un mec. Quand tout à l'heure tu me parlais de son passé que je savais pas. Ah oui. Je pense que ça l'a aidé pour faire peut-être Marvel. Bah, du coup, ce que je disais, c'est qu'en fait, il vient d'une famille un peu spéciale, puisque sa famille, un côté de sa famille est juive ashkénaze, donc les juifs de l'Europe de l'Est, et l'autre côté de sa famille, donc son père, est un des cadres de la scientologie. Donc c'est un peu bizarre comme enfance, et apparemment il a vraiment été marqué par c'était un enfant qui était très très précoce et qui a vite lu notamment le monde de Narnia, du Tolkien, enfin tout des trucs comme ça, et c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué, et ça se sent dans son écriture. Ouais, ça sent dans ce qu'il écrit, il fait des trucs très mythologiques où on sent que vraiment tout est connecté, il y a toute une histoire derrière, c'est pas juste des trucs qui arrivent le temps du comics. Quand tu lis American God, tu vois vraiment le côté mythologique. C'est ça, puis en même temps il arrive à donner un côté onirique, je trouve, aussi à ses œuvres. Enfin, c'est vraiment, tu pars ailleurs, tu te sens perdu, t'es pris dans l'histoire quand tu lis ces trucs. Moi j'aime beaucoup, quoi. Et je veux pas bouffer un peu de ta review, mais quand tu lis Marvel 1602, tu le sens vraiment, ce côté en fait c'est vraiment une transposition de l'univers Marvel dans le 17e siècle du coup, vraiment je trouve qu'il a réussi. En plus c'est ce qui est cool, c'est qu'il prend je crois que le titre date de 2004, un truc comme ça, et c'est l'époque où les X-Men étaient vraiment au top de leur forme, où c'était vraiment les X-Men en avant, et moins le côté comme maintenant plus avant 2003. Mais tu vois, justement, je trouve que les X-Men c'est un peu, je dirais pour moi, le point faible du titre, quoi. Je suis assez d'accord. Moi, je suis pas et d'accord. je trouve qu'ils rentrent pas du tout bien dans l'univers. Les autres persos ça fonctionne, mais les X-Men, moi ça m'a fait sortir du truc. Ça permet de mettre l'Inquisition, enfin avec le. Ouais, mais tu au lieu de mettre la juridiction mettre ecclésiastique, du coup. Quoi. Ouais, je sais pas. Je trouve que c'est la transposition la plus faible. Alors que ça marche bien, c'est vrai que le côté école, tout ça marche bien. Nick Fury, ça marche super bien. Peter Parker, je trouve ça super bien. Direct, on sent que c'est lui et tout. Il y a un rapport avec les araignées, tout ça, ça tombe pas du ciel. Alors que les X-Men, c'est un peu genre bon, bah voilà, ils sont déjà. Il s'est moins fait chier pour essayer de. Je pense pour les X-Men, c'est plus compliqué parce que c'est une équipe, alors que les autres, c'est des individus. Tu peux vraiment les introduire en tant que tel, alors que là, tu dois introduire le groupe pour vraiment qu'on connaisse que c'est les X-Men. Ouais, mais regarde les 4 Fantastiques. Je trouve qu'il y a une mythologie qui est assez cool derrière, avec le bateau qui s'appelle Fantastique, tout ça. Après, donc là, ça bien dépend fait. des personnages, parce que pour Angel, moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien, bien fait au début. Honnêtement, on arrive à accrocher le personnage. C'est en fait les parce autres qu'il arrive, c'est plus l'école en fait qui arrive comme ça. On arrive vraiment à faire son histoire, alors que les autres se grèvent vraiment à l'arrache, quoi. Genre, on arrive et voilà, on nous dit voilà, il y a d'autres. C'est pas mutant qui s'appelle dans le truc. C'est les prodiges. Voilà. Et c'est vrai qu'ils arrivent comme ça, on n'a pas vraiment leur histoire avant. Parce que Magneto, parce qu'en fait, on va pas dire qui ils sont, mais vous allez voir Magneto. Il y a la sorcière rouge qui est là, il y a son frère Quicksilver qui est là aussi. Et je trouve que eux, ils apparaissent. Je trouve que c'est mieux mené que Charles Xavier qui est là. Ah, oui. Juste voilà, bon là c'est Carlos Javier. On peut lire Janvier des fois sans faire exprès. Donc Carlos Janvier qui apparaît un peu comme un cheveu sur la soupe en disant bon bah là on a mis les X-Men, voilà quoi, il y a une école. Mais ils sont là. Enfin, je veux dire, c'est l'univers Marvel transposé en 1602, donc. Oui, forcément, il faut les mettre, mais je sais pas, j'aurais peut-être modifié autrement, peut-être qu'ils faisaient plus de la magie, qu'ils faisaient, tu vois, enfin, un truc qui soit plus ancré, par exemple, dans les croyances de l'époque, par exemple. Ça reste des mutants, donc faut le. Non, mais il y a certains dialogues aussi qui passent pas, genre à un moment, Carlos Javier, il dit, j'imaginerais bien une salle où. Ah oui, on pouvait. Je trouve ça, c'est vraiment tellement gros, c'est vraiment clin d'œil, les gars. La salle des dangers. Ah, mais c'est bizarre, alors que tu vois, au début, moi, ce qui m'a plu, c'est que je trouvais qu'il y avait une ambiance un peu à la Alexandre Dumas, tu vois, genre les 3 mousquetaires qui doivent faire une mission secrète pour la reine, enfin un truc comme ça. Et ça me plaisait bien. Après, ils te rajoutent les Templiers. Moi, j'aime bien les histoires comme ça. Je me dis, tiens, ça peut faire un Da Vinci Code, mais en mieux, tu vois. Et puis après, il y a des petits éléments qui vont te sortir. Et la fin, un petit peu. Mais je trouve que le récit de Gabel transpose vraiment. Attends, il allait dire un truc. Non, c'est juste la fin. Du coup, tu parles de quelle fin? Parce que la fin où c'est mal dessiné. Parce que ça compte pas. Ah en bon, fait, parce que y a j'ai rien dit. Donc, nous on l'a eu en 3 tomes, mais là il va ressortir en intégrale chez Panini. Du coup, je sais pas comment ils ont parce qu'en fait, c'est une série qui a vraiment qui a beaucoup marché, qui a pas trop marché en critique, mais qui a beaucoup vendu. Du coup, Marvel, comme des trucs quand ça marche, allez,
allez, on pousse, on va refaire des trucs bon, ils font ça chez Marvel. Oui, ils font beaucoup ça chez Marvel. C'est pas leur genre. Et du coup, ils ont fait des séries en plus, ils ont fait des tie-in en plus, où c'est pas forcément Gaiman derrière. La preuve, c'est que c'est Andy Kubert qui dessine les trois quarts de la série normale. Mais cette fin qu'on a, mais je crois que c'est Gaiman encore qui écrit la fin. Il me semble pas, non. Il me semble que toute l'équipe en gros, il y a les 8 premières issues qui sont donc scénarisées par Neil Gaiman. Ouais. Et après, il y a 5 dernières. Je crois que toute l'équipe change là. Il y a plus personne du début. Donc, mais ils auraient dû s'arrêter après les 8. Je vois pas l'intérêt d'avoir fait la suite. Clairement. Ouais. Donc avec Greg Pak et du coup, je sais pas qui est scénariste. Je sais pas moi qui fais la review normalement. Moi j'ai pas lu j'ai lu que les 2 premiers. J'ai commencé le 3e et en fait ça m'a fait. Je me suis dit mais pourquoi ils se sont pas arrêtés avant? Et j'ai pas lu le dernier. Mais c'est vrai que la fin de la première vraie fin, elle finit bien. S'ils enlèvent un peu le côté Hulk et voilà, franchement. Du coup, le côté Hulk, ça fait vraiment. Il va y avoir une suite. Ouais, ça fait vraiment scène post-générique. Il y a un truc qui arrive. C'est peut-être le cahier des charges, on lui a imposé. Donc là, tu nous fais un truc avec une fin un peu ouverte. Mais du coup, ce que je disais, c'est que le récit fait vraiment récit du XVIIe siècle. On a vraiment. Tu parlais de référence Alexandre Dumas, ce genre de truc. Avec les complots et tout ça. Ouais, il y a pas trop d'action en plus dans le. Ouais, c'est beaucoup de blabla. Mais... Et il se repose beaucoup sur l'histoire. Tu vois, Nick Fury avec ses espions et tout. Enfin, je trouve ça trop. D'ailleurs, Nick Fury, le meilleur personnage de la série. Ouais, mais au début, j'avais pas compris. J'avais pas fait le rapport avec Nick Fury, je suis vraiment trop con. Oui, parce que si tu lis pas de comics, tu sais pas qu'avant il était blanc et qu'avant il avait. Oui, non, mais ça je le savais, mais je veux dire, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai bien lu le nom et tout parce qu'ils le disent direct. Fury. Oui, ils aiment bien répéter les noms plusieurs fois pour bien te faire comprendre qui sont qui. Et celui-là, j'ai mis pas mal de temps à le comprendre. Le alors qu'il a Nick vraiment Fury, c'est David Hasselhoff, on le sait. Rappelez-vous ce magnifique film. Moi, je pense avec Nick Fury, voilà, c'est tout. Mais il y a même un truc qui est une espèce de. Non, c'est pas une. Je vais passer la main à Faye sur ce. Parce que tu connais un peu plus cette légende que moi. Quelle légende? Je vais Oui, bon, je vais. Oui, vas-y. D'accord. Oui, je vois de quoi tu parles. Oui. Il y a en fait, il y a une petite. Dans toute cette histoire un peu de complot, il y a une petite fille qui va arriver qui est la vraie première. C'est le vrai nom. La vraie première. Virginia. Anglaise, née sur le sol américain, qui vient d'un village d'une colonie qui s'appelle Roanoke, et c'est une vraie colonie et en fait c'est un peu un mystère. C'est une colonie qui a mystérieusement disparu et on sait pas ce qui leur est arrivé, si c'est de maladie qu'ils aient tué, s'ils sont partis. Donc du coup il y a plein d'histoires sur ça et c'est quelque chose qui revient souvent en pop culture. On le retrouve dans les séries télé, on le retrouve dans Supernatural. Il y a eu carrément une saison de American Horror Story où ils font comme une émission en gros de télé-réalité qui s'appelle Cauchemar à Renoac. Enfin voilà. Ouais, c'est pas mal. Un peu long sur la fin. On n'en fait pas mais voilà. Non, mais c'est vraiment quelque chose qui a marqué les Américains et je sais pas s'ils ont trouvé le pourquoi du comment, où ont-ils disparu. Je crois qu'ils ne trouveront jamais. En fait, ils sont arrivés dans ce. Il y a plein. Ils pensent que c'est une maladie. Tout le monde est mort. Il y en a qui pensent que peut-être ils seraient partis ailleurs et qu'ils auraient changé de nom de colonie. Enfin, c'est vraiment bizarroïde. Et puis il y en a qui pensent que ce sont des dinosaures. On peut considérer toutes les théories. En plus, quelle est l'utilité d'avoir mis des dinosaures dans ce. Mais moi je trouve que c'est une référence à la Terre sauvage. Ouais, moi j'ai vu ça comme ça. Après, peut-être que c'est comme ça que tu vois Jurassic Park est né après. Je sais pas, peut-être qu'il connaissait la légende, il a dit je vais dépenser son comté et voilà. Non mais pour les gens qui n'auraient pas la référence, dans l'univers de Marvel, vous avez un truc qui s'appelle la Terre sauvage qui est au pôle Nord, si je crois bien, oui. Une espèce de dôme dans un endroit où il y a un truc luxuriant et il y a encore les dinosaures sont encore là. Mais ça c'est peut-être un peu une référence au livre de Conan Doyle, Le Monde Perdu, justement. C'est peut-être un peu dans ce délire-là. Continent perdu, où il y a encore des dinosaures et tout. Enfin, moi je le vois comme ça. Hein. Et du coup, ce qui est cool avec Gaiman, c'est qu'il se repose beaucoup sur ce style de mythe pour ancrer son récit. Et je trouve ça vraiment vraiment bien. Moi, j'ai vraiment apprécié le récit. C'est vraiment un comic qui m'a marqué, notamment pour le dessin d'Andy Kubert. Andy Kubert, c'est un dieu quoi. Enfin, et toute la famille Kubert, Andy, Adam et son père, je ne sais plus comment il s'appelle, Papa Kubert, sont des dieux. Je trouve qu'on a vraiment un côté, justement ancien, un côté un peu pulp. Et franchement, moi, je trouve que ça complète super bien l'histoire en fait. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que dans les passages un peu sombres où ils sont dans les châteaux éclairés à la bougie, ça rend super bien les gros aplats de noir, le jeu d'ombre. Enfin, c'est vraiment complot et ça
transcrit vraiment bien l'ambiance, effectivement, qu'on a dit, où c'est voilà, tous les jeux de manigance, etc., de secrets, de couteau dans le dos, c'est plutôt bien foutu. Mais c'est là où on voit la différence entre cette première partie et puis la suite avec Greg Pak, avec Spider-Man, tout ça, où en fait toute la finesse des... Bon, à part quelques moments comme on l'a dit, mais toute la finesse de la première partie est complètement perdue. Je veux dire, après dans la deuxième partie, Spider-Man il a limite son costume, Iron Man c'est pareil. Donc vous pouvez vous arrêter aux deux premiers en fait. Ouais. Alors qu'il y a vraiment beaucoup plus de subtilité, bon, à part pour les X-Men, et d'ailleurs c'est les seuls personnages qui sont en costume finalement, donc c'est peut-être ça qui nous a choqué aussi. Non, il y a Fatalis aussi. Ah oui, mais lui vrai, ça passe parce que même c'est le méchant. Même maintenant, son costume fait d'époque. Fatalis, rien que pour ça, le nom vaut le coup. Ça vaut le coup. Puis ça fait penser à l'homme au masque de fer aussi, quoi. Donc ça marche. Mais il a pas son masque de fer. Du coup, on voit son visage. Non, il a un masque aussi. Il le met. J'ai oublié. Du coup, on va faire un petit tour de table, savoir si vous avez apprécié ce titre ou si vous avez des autres titres de Neil Gaiman que vous pouvez conseiller en littérature ou en film ou comme vous voulez. Nina, du coup, on t'avait envoyé le comics mais t'as pas eu le temps de le lire. Est-ce que Gaiman ça te parle un peu Non, j'ai pas du tout le temps de. Mais après, dites-moi, il y en a peut-être que je connais au final. En fait, Nina, c'est vraiment le spectateur qui est venu sur place pour écouter l'émission aussi. C'est pas grave. J'ai tous les droits. Du coup, toi, est-ce que t'as un film ou un conseil? Je sais pas si t'as vu Stardust ou si t'as vu. Non, je l'ai pas vu. Il me tente depuis longtemps, mais je l'ai pas vu. Très cool, de Matthew Vaughn, c'est ça, hein? Ouais. Stardust, c'est celui à Charlie Cox. Yeah. Ouais, avec Robert De Niro aussi, tout ça. Ouais. Parle dans ton micro, Faye. Il est vraiment bien. Ouais, il est vraiment cool, Stardust. Non, mais après, Marvel 1602, là, je conseille. Moi, je connaissais pas du tout et je savais pas trop à quoi m'attendre. Et je me suis dit, est-ce qu'il y aura vraiment les personnages, tout ça? Et je trouvais que c'était plutôt bien retranscrit et tout, bien transposé. C'était plaisant. Moi, en plus, je suis vraiment. Je connais les personnages surtout grâce au film. Du coup, je me retrouvais quand même là-dedans. Donc, c'était pas mal. Après, donc, le pari est réussi pour Gaiman. Oui. Après, voilà, les suites qui sont pas de lui, et c'est moins bien. Et apparemment, il y a encore des autres suites qui sont encore. Ouais, il y en avait deux autres après Spider-Man, je sais plus c'est lesquels, mais. Et je crois qu'il y a un truc avec le personnage d'Angela, donc qui était un personnage de Spawn, qui est revenu chez Marvel Marvel et Gaiman sont en procès pour ça justement. Et du coup, il est revenu chez Marvel et ils ont fait un Angela 1602 où c'est Angela Witch Hunter. C'est pas une bonne idée ça. Ouais. Faire du Gaiman sans Gaiman avec un personnage de Gaiman. Ouais, je sais pas. Du coup, Jean, ça te parle toi? Ouais, moi je suis très friand de tout ce qui est les What If, les Elseworlds, où on imagine des versions alternatives des héros qu'on connaît, donc ça me parle très bien. En plus, j'avais déjà lu le titre il y a quelques années, mais j'ai quand même réussi à être surpris par le twist autour d'un personnage. Donc, ah ouais, c'est vrai. Ça, j'ai trouvé ça vachement bien d'ailleurs. Ouais, c'était grave bien amené. Puis en plus, quand tu reviens, du coup, tu le vois, enfin, c'est clair et net. Quand tu le vois, une fois que tu le sais, t'es là, tu te dis, quand il met son maquillage. C'est ça. Et donc, ouais, non, vraiment, Marvel 1602, très très bon Neil Gaiman que je recommande très fortement. Et est-ce que tu as du Neil Gaiman que t'aurais lu? Moi j'ai lu juste American Gods qui a été adapté en série, qui est pas forcément à la hauteur, mais le livre est très très bien. Ouais, le livre est très 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 cool. Du coup, Gilles, mon petit Gilou alors? Moi je vais être un peu plus nuancé peut-être. Ouais. Parce que c'est franchement un peu comme je rejoins un peu Jean, j'aime beaucoup moi les univers parallèles où tu essaies justement de retrouver ton personnage un peu différent. Mais là j'ai trouvé que le fond était moins intéressant que la forme. Parce que l'histoire qu'on suit justement avec le twist du personnage, je trouve que c'est ok, tu t'y attends pas, mais en soi l'histoire c'est un peu nul à chier comme prétexte pour expliquer tout, non? Enfin je sais pas si. En fait, vas-y. C'est la façon dont ce personnage a été envoyé à cet endroit-là qui me surprend un peu et qui peut-être te manque en fait pour te faire accepter cette version-là. Mais ouais, je sais pas. Moi, je trouvais que le prétexte à tout ça, c'était rien en fait. C'est un peu thermomètre. Oui, j'ai dit tout ça pour ça. En fait, c'est juste ça le. Mais c'est une punition. Moi, j'ai vu ça comme ça. C'est une punition en fait. Oui, non, mais après le fait qu'il soit envoyé, enfin que voilà, ce personnage soit là, ok, mais. Moi, juste l'idée de la punition, je trouve ça pas mal. Ouais, mais ok, c'est le fait qu'ils soient envoyés là pour une punition, voilà, ok, mais que ça soit la réponse à tout ce qui se passe et tout ça. Ah oui.
Je sais pas, ça m'a pas. Du coup, au début, j'étais content de découvrir tous ces personnages, enfin de redécouvrir ces personnages à cette époque et tout, et au bout d'un moment, je fais ah ouais, bon. Et du coup, je me suis arrêté à l'arc qui finit avec ce personnage, et ça m'a donné envie de continuer la suite. Je pensais que j'aurais préféré qu'il s'arrête là directement. Ok. Tu sais la review et t'as même pas pensé de dire je vais finir le comics histoire de pouvoir en parler. C'est la fin là. Il restait un autre. Non, mais c'est juste pour te faire chier. Ouais, écoute, hein. Ouais. Du coup, Lolita. Et sinon, Neil Gaiman. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Neil Gaiman, du coup. Mais non, sinon, Stardust, moi. Ouais, c'est ça. Et si, moi, American Gods. Moi, j'ai découvert avec American Gods. Et il y a un film que j'aime beaucoup qui est. Bon, moi, j'aime beaucoup de merde pour toi. Je savais pas qu'il était co-auteur. C'est Beowulf de Zemeckis. Ouais. Ah, moi, j'aime bien le Beowulf de Zemeckis. Bon, alors ça va. Et j'ai découvert que j'aime bien ce que fait Zemeckis. Il a même travaillé sur l'adaptation aux États-Unis de Princesse Mononoke, il me semble aussi. Ah ouais Je savais pas. Ouais. Et il a fait quelques épisodes aussi de Big Bang Theory et tout ça. Mais il a fait plein de séries, il a bossé sur Babylon 5, Doctor Who. C'est lui qui a fait l'épisode justement où on trouve l'âme de Doctor Who, l'âme du Tardis. Voilà, enfin il y a plein d'épisodes super avec des Cybermen. Mais du coup j'ai entendu que dans le Comics Fair justement il disait que c'était grâce à Neil Gaiman qu'on a eu Babylon 5 de Straczynski, que c'était lui qui l'avait un peu poussé. Quand il est impliqué dans un projet, voilà quoi ça. Non mais toi qui étais très fan de Babylon 5. J'aimais beaucoup Babylon 5, ouais. D'ailleurs vous pouvez m'offrir les coffrets DVD, je crois. D'ailleurs t'as le micro avant. Oui, bonjour, c'est moi. Du coup comment t'as trouvé Marvel 1602 ? Moi j'ai beaucoup aimé, je trouvais ça divertissant, j'étais pris avec le côté aventure, complot, donc ouais ça pouvait que me plaire. La fin qui en fait est pas vraiment la fin, la partie mal dessinée, ça j'ai moins accroché, mais le reste par Gaiman très bien, voilà. Ok. C'est cool. Et du coup, un truc de Gaiman à part Babylon 5 du coup ? Mais il y a trop, franchement, moi je lisais tout parce que tout est bien. Moi j'arriverais pas à choisir un livre parmi tout ce que j'ai lu quoi. Et encore, j'ai pas tout fini de lire parce qu'il est vraiment le mec il bosse beaucoup quoi. Ok. Voilà. Et du coup on va passer à Lolita. Alors Lolita. Bonsoir. Tu as eu le temps de finir du coup le titre ? Non, je te voyais en train de faire défiler. C'est pas le temps, c'est l'envie surtout, non ? Oui, c'est vrai que moi, bon voilà, j'ai pas envie d'avoir toute la scientologie qui va me buter demain, donc je veux dire que c'est super. Mais oui, c'est vrai. Mais dans la vraie vie, non, je dirais que j'ai pas tant accroché que ça. C'est-à-dire que genre dès qu'il se passe un truc, c'était cool, mais genre je me sentais pas absorbée et j'ai en pas. Même temps, c'est vrai que c'est un peu mou parfois. Moi, oui, franchement, j'ai trouvé dans cette émission, on a déjà lu des titres où j'étais tellement à fond dans chaque instant que là, c'était chiant presque. Il y avait des moments. Chiant. Mais oui, il faut le dire aux gens, ça aussi. C'est pas transcendant, il n'y a pas d'explosion toutes les 2 secondes, c'est pas Michael Bay Productions. Oui, non, mais c'est un récit du XVIIe siècle, tu peux pas lui demander. Après, comme on l'a dit, c'est vachement de l'intrigue et c'est vraiment beaucoup de complots, etc. Un peu comme le début de Game of Thrones quand c'était encore bien. Et c'était du coup, c'est un peu plus. Prends ce micro, t'as pas le droit. Non, mais laisse. Et du coup, c'est vrai que ça a un rythme particulier. Et bon, c'est sûr que c'est pas le comic books plus classique où effectivement il y a de la baston tout le temps. Ça change. Après, c'était rigolo de voir surtout les noms. Moi, j'ai beaucoup ri. Encore une fois, Otto von Fatalis. Voilà, je ne m'en remettrai jamais. Et sinon, mais c'est ça, c'est trop bizarre. Genre, et sur Gaiman, je sais qu'il a fait un truc avec Alice Cooper, genre The Last Temptation, je crois, un truc comme ça. Ça me parle pas. Enfin bref, il a fait un truc avec Alice Cooper. Il le met dans sa petite bio au début. Voilà, quand il était encore, quand il était peut-être encore chez DC, je crois même. Ok. Plutôt fou. Voilà, le fun fact. Merci, c'était tout pour moi. Moi j'ai kiffé. Je le dis. Je ne saurais que trop le dire. Mais lisez tout ce que fait Gaiman. Ce mec est à des doigts en or. Il change tout en truc trop bien. Et notamment, moi ce que j'ai vraiment beaucoup aimé American God. Vraiment. Enfin, la série est très très belle, mais elle est pas au niveau de ce qu'est le livre, qui est vraiment c'est génial quoi. Pour les gens qui ne sauraient pas, c'est une relecture un peu de la mythologie. C'est comme si toutes les mythologies existaient vraiment et que aux États-Unis d'ailleurs, il y a un épisode de Supernatural qui rend un peu hommage. Ouais, c'est vrai. En gros, c'est les anciens dieux mythologiques qu'on connaît tous qui ne sont plus vénérés comme ils le veulent, et du coup ils vont faire la guerre aux nouveaux dieux qui sont la télévision, les médias, Internet, et du coup voilà. C'est fou, c'est Internet qui gagne.
Et du coup, moi, j'avais vraiment apprécié ce livre, mais j'ai apprécié surtout la suite qui s'appelle Anansi Boys, qui sont sur les fils du dieu araignée Anansi. C'est le dieu africain. Je crois que c'est un dieu du mensonge et c'est très très cool. Lisez ce titre. Et ça va être adapté aussi en série. Et bah j'ai hâte s'ils le font mieux que. Enfin. Tu as lu avant ou après la série? J'avais lu avant. Mais le problème d'American Gods, c'est que c'est une série qui quelque part perd son contenu parce qu'elle se focalise trop sur justement l'esthétique. Comme beaucoup ce que fait. C'est un peu ce qu'on peut reprocher justement au showrunner. Quand tu vois Hannibal, il y a des moments où des fois il va trop être sur l'esthétique et négliger le reste, quoi. C'est ça qui est un peu dommage. Ok. On verra bien la saison 2 avec tous les problèmes qu'ils ont eu. Il y a plus Gillian Anderson, je m'en fous. Ils ont mais ça va sortir. Mais du coup, il y avait des gens d'American God à la Paris Comic Con. Il y avait une conférence sur ça le matin. Je sais plus quel jour, le vendredi. Il y avait qui? Je sais pas, j'y étais pas. Il y avait le mec qui fait Nancy et il y avait le héros de la série. Ouais, il y avait Shadow. Et il y avait une fille, mais je sais plus qui c'était. Pas Thor? Non. Odin, non, il était pas. Cet acteur. Sinon, je serais allé. Parle dans ton micro. Je disais non, sinon je serais allé. Donc voilà, on a un peu de temps, on peut faire un. Est-ce que vous avez des recos ou est-ce que vous avez envie de parler de ciné? Allez tous à la Comic Con, c'est trop bien. On voit tellement de gens super. Allez-y, s'il vous plaît. Il y aura un bonus après, je vous l'ai déjà dit. J'ai une recommandation, il y a une superbe émission mercredi à 19h sur Radio Campus Montpellier. Vous parlez de quoi mercredi? On parle de Bohemian Rhapsody, le biopic sur Queen. Il est cool. En liberté, le grand bain et le grand bal. Ce qui n'a rien à voir. Vous faites pas l'intégrale des films d'Okai? Il n'y a pas une émission prévue? Si un jour tu fais un Okai, je suis là. On sera deux, je pense. Après, j'ai vu tous les films dont vous avez parlé, mais ils sont pas tous bien. Il sera là. Non, je sais pas. C'est quoi le grand bal? C'est un documentaire sur j'ai pas vu. Sur un bal qui se passe en Europe, qui se passe en France et qui pendant une semaine tout le monde danse sans s'arrêter quasiment et voilà. Mais tu parles déjà de cinéma dans Ciné Blabla, donc tu vas pas. Mais non, mais c'est parce que ça m'intéresse. Moi, il va me débaucher mes chroniqueurs. Mais non, j'écoute juste. Moi, j'écoute tous les films que j'ai vus. Je vais voir quasiment tout. De toute façon, il est vendu, il y va. Ah oui, mais moi tu me dis n'importe. Même Comics Blog qui fait une émission sur Hawkeye alors que je les chie ces mecs. Tu peux, je vais y aller. Moi j'attends vivement qu'ils me recontactent depuis la Comic Con, mais voilà. Non mais ils ne contacteront jamais. Si vous m'écoutez, je vous attends. Du coup, est-ce que comme nous tu attends avec impatience ce qui sera le meilleur film de l'année, qui forcément sera le meilleur film de l'année, dont je ne parle pas d'Aquaman. J'ai vu la première bande-annonce au cinéma il y a pas longtemps là. De Spider-Man, tu parles? Ouais, je parle de Spider-Man Into the Spider-Verse. Ou New Generation. C'est vrai que c'était finalement la meilleure scène de Venom. Ouais, exactement. Ouais, non, ça a l'air intriguant et tout. Après, ouais. Ça a l'air ouf. Moi, ça me. Non, ça a l'air d'être sympa. Franchement, ça a l'air d'être sympa. L'animation est tellement. C'est particulier, tout ça, c'est bien. Ça change de ce qu'on a d'habitude. Ouais, j'attends. Mais il sort quand celui-là? Il sort l'année prochaine. Non, il sort en décembre. Il sort en décembre. Le 12, un truc comme ça, je crois. Ah, le 18 pour Noël. Pour que tous les petits enfants y aillent. C'est parce qu'il n'y a pas de Star Wars en décembre qu'ils en profitent. En même temps, il y a tellement de films là qui sortent en décembre que ça va être la cata. Et il y a Aquaman qui va arriver, mais moi j'y crois en Aquaman. Petit tour de table. Est-ce qu'on a une minute encore? Nina, est-ce que tu crois en ce Aquaman? Alors, j'ai toujours beaucoup d'espoir dans James Wan parce que c'est un réalisateur d'horreur préféré que j'aime vraiment par-dessus tout. Tu as raison, c'est un très bon réel. Aquaman, par contre, des bandes annonces, c'est un dégueulis d'effets spéciaux, donc à voir si ça passe ou pas. Par contre, j'ai vu une vidéo sur Facebook qui traînait d'une course-poursuite particulièrement bien filmée. Ouais, c'est une course-poursuite en pseudo plan séquence qui passe de fenêtre en porte. Ouais, j'ai vu la deuxième bande-annonce. Mais ça a l'air. Moi, j'étais étonnée sur Fast and Furious. Bon, Fast and Furious scénario, on commente pas. Mais je trouve que pour filmer les scènes d'action, ils se débrouillaient pas trop mal. Il aime bien faire tourner la caméra, la faire tomber, tout ça. C'est vrai que pour moi, James Wan, parce que je n'ai pas vu un saut, je n'ai pas vu un, je sais pas, il a fait quoi? Il a fait une Insidious. Mais il va pas être sur le 3. Il est vraiment bien, franchement. Ouais, le premier, après. Pas très horreur, peut-être c'est pour ça, même s'il y a des trucs que j'aime bien. C'est pas de l'horreur, mais c'est du torture porn. Oui, bon, bah voilà. Mais c'est de l'horreur aussi, c'est juste. Mais du coup, moi je le connais que de Fast and Furious 7, James Wan, et il a une réalisation et tout, certaine. D'ailleurs, dès l'abondance, on revoit ces petits gimmicks à faire tomber la caméra n'importe où quand il peut. Mais c'est vrai que, comme l'a dit Nina, ça a l'air d'être un peu moche. Visuellement, les effets spéciaux, les fonds verts, on les voit déjà après, bien. Il change tout. Enfin, le visuel d'une bande-annonce, c'est pas le visuel final du film. Donc, mais là on se rapproche beaucoup de la sortie. Donc c'est mais la bande-annonce, ça date quand même d'il y
a 4 mois. Ça pose une question, c'est pourquoi sortir ces bandes qui sort au annonces. cinéma, elle a été sortie il y a 4 mois. Pourquoi sortir ces bandes annonces trop en montrer et les montrer mal, que plutôt garder secret, montrer juste vraiment un tout petit teaser de rien du tout et garder vraiment la surprise pour le film, et là peut-être tu vas prendre plaisir, quoi. Parce que Warner Bros a oublié comment on fait une bonne com. Non mais ça fait longtemps. Non mais ils ont jamais compris. Non mais ça dépend. Il y a des films où ils font des bonnes com. Enfin je trouve qu'ils se sont un peu calmés par rapport à Justice League. Ils en avaient montré 2 ans avant la bande annonce. Ah oui, ça c'était ouf. T'avais déjà une scène. C'est ça. Mais il faut virer tout le monde, remplacer. Ils se sont un peu calmés, quoi. Mais après, à mon avis, ils s'en foutent un peu de Aquaman et de leur univers. Ils savent qu'ils ont les animaux fantastiques qui va tout cartonner. Du coup, ils laissent Aquaman en se disant bon bah il va être rentable mais sans plus. Et... Puis ils ont tout leur délire d'horreur qui marche du tonnerre. On voit tous les gens qui vont voir Annabelle 2 et tout. La nonne là. Oui, la nonne. C'était nul, la nonne, je l'ai vu, ne le voyez pas. Bah du coup, on va finir sur ça. On vous pousse à aller écouter The Cinema Show. Donc tous les mercredis. Tous les mercredis, 19h, 21h, live vidéo sur Facebook et live. Pas dispo en podcast encore. Mais si, ça c'est. Si. Ah mais on est sur Mixcloud. Mais il y a on personne sur Mixcloud. Il y a personne sur Mixcloud. Tu me le feras, James. Je te le ferai avec plaisir. Mais en tout cas, merci de m'avoir invité, de nous avoir invités. Ça. Cool, hein. Et Nina, tu reviens quand tu veux. Plaisir. Si tu reviens la semaine prochaine pour parler de X-Men Grand Design, c'est avec plaisir. Ok. Il faudra que vous passiez à l'occasion du coup sur Cinéma Show. Hein. Quand tu veux. Ok. Pour Spider-Verse si tu veux. Bah si tu veux, je note. Okay. Rendez-vous est pris. Merci à tout le monde. Juste après, donc si vous nous écoutez en replay, vous avez le report de Lolita. Merci Lolita et merci Audrey aussi. C'était tellement bien. Avec nous en tant que public, mais qui va parler dans ce truc. C'était fait avec plaisir et amour. Ouais. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, tout ça. On vous laisse avec un morceau, donc un spin-off de Stupéflip. C'est Cadillac qui fait son album. Allez, c'est parti, à la semaine prochaine. Bisous. Ciao. En mode silencieux comme si j'étais plus là. Je bouffe des racines, des salades de pissenlit. Bonjour, c'est Marguerite Sauvage et j'écoute Comics Discovery. Du coup, salut à tous et bienvenue dans ce petit bonus, ce petit recap de la Paris Comic Con avec Lolita. Nous sommes avec Lolita. Salut Lolita. Salut. Ça va? Oh oui, c'était tellement bien. Est-ce que ça t'a manqué la radio pendant 2 semaines? Ça m'a manqué, mais la Comic Con me manque déjà aussi, donc ah ok. C'est pas facile. C'est gentil. Elle manque plus la Comic Con que nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous sommes avec une amie à toi, c'est Audrey. Salut Audrey. Salut. Faut bien parler dans ton micro. D'accord. Tu le manges. Oui. Sinon on ne t'entendra pas. Du coup toi aussi tu étais à la Comic Con. Oui c'est ça. Ça a été mon premier festival. Donc en plus ça tu va. vois, oui. Tu commences par un truc assez d'envergure. Honnête. Oui ça va. Festival international comme ça. De tous les instants. Du coup on en a parlé masse de fois dans l'émission de maintes manières différentes. Et c'est normal. Et oui. C'est carrément normal, c'est légitimé, on le dit tous les jours, à chaque instant. Ouais, moi c'est pas ouais non, je vais pas commencer. J'y étais pas, donc je vais pas faire un report. Il fait son Neil Adams qui râle surtout. Non, ça y est, je fais c'est pas parti. Neil Adams. Juste que je suis pas à grosse convention comme ça, c'est pas trop mon genre de. Mais c'est pas grave, il en faut pour tout le monde. Oui, et puis les petites conventions sont également très bien, et j'encourage tout le monde à aller à faire des petites conventions. Il y en a beaucoup dans le sud, qui sont très cool. Ouais, il y a la Hero Festival à Marseille qui a l'air pas mal. Oui, d'ailleurs ça c'est le week-end prochain. Ouais. Il y aura le Comic des Comics et Monsieur Garcin sur le même stand, sachez-le. Bon, passez les voir. Le Comic des Comics il est de Marseille donc il va c'est pas un super. Il était à Paris aussi, figure-toi. Ah ouais. Oui. D'ailleurs il m'a dit. Du coup on va commencer tout de suite. Qu'est-ce que tu as vu? Enfin qu'est-ce que vous avez vu? Je sais pas. Ce bonus n'est pas du tout préparé, vous devez l'entendre. Du coup on va commencer par ordre chronologique. C'était sur 3 jours, non, vendredi, samedi, dimanche. C'est ça. Tout à fait. Tu as fait les 3 jours. Du coup vous avez fait les 3 jours. C'est ça. Donc on a fait les 3 jours. Moi le premier jour j'avais mon pass journaliste. Du coup. Ouais. Donc un pass qui ne m'a servi absolument à rien, hein, voilà, à part couper les fils. à gruger la queue le premier jour. Voilà, c'est tout. C'était bien. C'était parfait. C'était bien, mais il y avait pas tant de queue ce jour-là, donc j'étais un peu déçu. Mais en même temps, le vendredi, t'aurais dû l'utiliser le dimanche ou le samedi. Ouais, ou le samedi quand il y avait toute la terre qui était là. C'était tellement long. Du coup, qu'est-ce que vous avez fait le vendredi? Donc le vendredi, ce qu'on a fait déjà, on a découvert le salon qui était énorme. On a retrouvé Garcin, du coup, Monsieur Garcin, parce que voilà, il fallait qu'on lui dise coucou. C'était quelqu'un de chez nous. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du coup les 20 ans de la série Charmed, où on a pu voir Shannon Doherty dans la vraie vie. C'était plutôt comics. fou.
C'était pas comics, mais c'était grave cool. Vraiment, c'était Il y a des super comics sympa. Charmed qui sont nuls à chier, mais il y en a quand même. qui existent. Ça passe, on peut toujours le légitimer. Et du coup, ouais, on a elle est vu, sympa, Shannon Darcy. Mais franchement, trop. C'est marrant, D'ailleurs, Audrey, je te laisse raconter le truc le plus émouvant qu'on a vu avec les fans quand on a vu Shannon à son stand dédicace. Ah oui, mais il y avait des fans qui pleuraient, du coup, enfin c'était super émouvant à voir. Ouais. Et elle aussi, elle était vachement émue et oui, elle aussi, elle avait ses yeux qui brillaient et tout, c'était fou. Oui. Voilà, mais elle s'est remise d'une grosse maladie il y a pas longtemps, je crois. Oui, bah ouais. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui l'ont félicité de s'en être bien remis. Une maladie du cœur, du coup, pas du tout. Une maladie un cancer de l'abdomen, une maladie des seins, le cancer du sein. Cancer du sein. Ah, c'est parce que derrière il y a Faye. Je faisais des mimes derrière à tout moment. C'était pas facile, d'accord. Il faut pas me prendre dans ces jeux-là. Non, mais c'était presque, c'est clair. Je sais pas, moi j'ai tenté des trucs. Donc ouais, bref. Du coup, elle s'est remise d'un cancer du sein et c'était vachement émouvant aussi de voir des fans pendant la conférence en fait qui la félicitaient de s'être remis aussi bien, d'être là, d'être présente et tout pour ses fans. C'était trop cool. Après le vendredi, on a continué cette journée totalement épique et on a fait une conférence YouTube et comics. Ouais. On a eu l'occasion de rencontrer le commis des comics qui est très cool et d'ailleurs qui connaît notre émission. Voilà. Bah oui, parce qu'il y a participé. Mais voilà, non mais moi je ne savais pas tout ça, je n'étais pas encore là à l'époque. Il a participé au téléphone, on l'a eu, je sais plus, il y a... c'était en saison 1 je crois, ouais, c'est en saison 1. Excellent quoi, mais du coup totalement le bon gars aussi. Ouais, super sympa. Il est cool, Cédric. Franchement, ouais, rien à dire quoi, c'est trop bien. Du coup, pareil, c'est quelqu'un que je vais sûrement recontacter pour ma thèse parce que je l'ai trouvé vachement sympa et qu'il est vachement intéressant. Ouais. En plus, il bosse dans le comics, donc. Oui, 100%, c'est ça. Parce qu'il est, pour les gens qui ne sauraient pas, il est, c'est lui qui fait toute la com chez Star Bleu. Ah d'accord, très bien, mais je ne savais pas. La boîte d'édition. Mais attends. On n'avait pas parlé à un moment pendant le truc qui disait que t'as fait dans une boîte. Si, ouais, on en avait parlé, ouais. Tellement d'émotions, je me rappelle pas tout. Après, on a vu l'art et le comics, c'était trop bien aussi. Donc, on a parlé de. Il y avait qui à cette pop culture. Donc, il y avait Monsieur Garcin et Greg Guillemin. Je sais pas si vous avez déjà vu. Non, souvent, on utilise en fait ces fonds d'écran sur mobile et tout. C'est de l'art très pop. Et c'est vraiment très cool. Je sais pas si vous avez déjà vu par exemple Batman qui mange une glace ou ce genre de truc. Ah si, ouais. Voilà. Si, j'ai vu déjà. Du coup, c'est ce gars-là. Et c'était vraiment sympa aussi de parler culture contemporaine et art, surtout dans le milieu des comics. Donc voilà, il y avait plein de questions soulevées, genre comment on peut retrouver plein des produits dérivés qui sont pas officiels et comment ça fonctionne. Enfin, complètement fou. C'est pas étonnant qu'ils soient à parler de ça. Évidemment. Ensuite, on a vu la conférence Hasbro, totalement dingue, où là, on a vu des très comics, encore une fois. Mais c'est ça. Mais quand même, on retrouve toujours des combines, t'inquiète. Grâce à notre petit cadeau Star Wars, nous, on s'en rappelle très bien. Oui. Ah oui, j'ai vu ça sur Instagram. Suivez Lolita sur Instagram. C'est toujours du fun, de l'émotion. La meilleure chose. meilleure vie. Du coup, la conférence Hasbro, c'était sur, du coup, le prochain Transformers, Bumblebee. Donc on a vu le trailer et on a vu 8 minutes exclusives qui ont été diffusées que à la Comic Con Paris et à la Comic Con San Diego. Je suis sûr, il y a des millions d'auditeurs d'envie. Ah mais non mais là ça, les gens sont en train de trembler chez eux et tout, ouais. Non mais en vrai franchement comme elle dit Audrey, c'est vrai que c'était plutôt cool. Enfin le trailer en tout cas était assez émouvant. Il y avait John Cena, non, c'est ça? Il y avait John Cena qui faisait la pub des jouets Transformers Hasbro, il les avait déjà tous. Il était pas là en vrai. Il était pas là en vrai. Il était dans sa pub et qu'est-ce qu'on a vu aussi? Bah après voilà, petite tombola de Hasbro qui offre des super cadeaux pendant la Comic Con. C'est ça, des exclusivités du coup Transformers, Star Wars et le dernier je me rappelle pas. Marvel, je crois. Ouais, je crois qu'il y avait des trucs Marvel aussi. Tu sais moi après Star Wars, j'avais crevé de joie. Et du coup, vous avez vu quoi? J'ai vu sur Instagram que vous avez gagné un truc. Oui, c'est ça. Du coup, c'est qui l'a gagné? C'est Audrey ou c'est C'est Audrey. Oui, en fait, techniquement c'est moi, mais histoire de folie. Voilà, vu que Lolita est fan de Star Wars, du coup je lui ai donné. Oh, comme elle est gentille. Non mais les gars, vous vous rendez pas compte, le truc fait de la lumière, ok? C'est complètement énorme. En plus, nous, on allait jeter la boîte en mode pas trop. Hein. On veut juste les figurines. On n'est pas dans la collection. Enfin, nous, on est dans la collection, mais on veut pouvoir toucher nos trucs, tu vois. Mais en fait, la boîte s'allume et fait des trucs trop bien, donc c'est plus possible. D'accord, bah c'est cool. Enfin voilà, conférence Hasbro. Du coup, c'est Ray, je crois. Non, il y a pas un truc avec Ray qui. Non, c'est pas ça que j'ai vu. J'avais vu Ray qui donnait un coup de sabre à quelqu'un d'autre. Non, c'est pas cette scène-là. Mais je te montrerai plus. Plus tard. Il y aura un article de toute façon avec toutes les photos qui vont bien. Il y aura des photos de folie. On a vu énormément de cosplayers aussi qui étaient incroyables. Vraiment, ça c'était. Non, une Comic-Con. Non, mais vraiment là, pour le coup, il y avait vraiment une vraie qualité dans les costumes. Est-ce qu'il y avait beaucoup de Harley Quinn et beaucoup de Deadpool? Beaucoup de Deadpool et des Harley Quinn un peu moins. Il y en avait quand même, mais il y en avait vachement moins que ce que. C'est parce qu'il fait plus froid. Ouais, je pense que ça joue. C'est sûr.
Après, on a vu aussi Access, le début d'Access, la nouvelle série événement par les producteurs de Camelot et des Records. Si tu fais juste tes guillemets comme ça, on a l'audio, les gens ne le voient pas. Ouais, mais je vais vous expliquer. Nous, franchement, on est parti au beau milieu du trailer parce qu'on a trouvé que c'était déjà horrible. Est-ce que t'as vu Record? Cauchemar. Oui. Est-ce que tu as aimé Record? Oui. Après la saison 1. Oui, voilà. La saison 1, c'était la meilleure, et après... Ok. Voilà. Du coup, ça, c'était notre fucking vendredi. Vendredi, ouais. Fait d'émotions et de tumulte. Le samedi, direct, entretien en dédicace, même avec Dean Cain. C'est le premier truc qu'on a fait. Ouais. On est arrivé, hop, on est allé direct au truc, c'était tellement bien. Pour les gens qui ne sauraient pas qui est Dean Cain. Donc Dean Cain, à part être un acteur assez médiocre qui joue dans des téléfilms de Noël assez pourris, il a aussi joué dans Lois et Clark. La fameuse série cool. Vraiment nulle. C'était trop bien. Nous, on en a un super bon souvenir. Mais comment tu peux être fan de Superman et aimer Lois et Clark, quoi? Mais parce que Lois et Clark, j'en ai pas le souvenir que j'ai de ce que j'aime de Superman. C'est le souvenir de mon enfance, tu vois, c'est comme quand j'ai vu Shannon Doherty de Charmed, genre, c'était les souvenirs de mon enfance, c'était le côté nostalgique, tu vois, qui nous a poussé à aller voir ça. Le manque d'objectivité. Mais totalement, mais à 100%, moi je suis toujours comme ça, hein. Et on l'assume. Et on l'assume, oui. Bah, vous avez le droit, hein. Tout le monde a le droit d'assumer ses fautes de goût. Non, mais c'est ça. Je suis plus gentil d'habitude, hein. Là, vraiment, il pleut, il est pas bien. Ouais. Du coup, vous avez vu Dean Cain, qu'est-ce qu'il vous a dit? Bah, du coup, moi, je lui ai parlé de ma thèse. Il a kiffé. Je lui ai parlé de Superman. Il a kiffé. Je lui ai dit que c'était trop drôle, qu'il kiffait autant, maintenant. Je lui ai montré mon tatou et je lui ai dit, It's you, my friend. C'était très drôle. Ouais. Voilà, Audrey. Okay. Voilà, bah, moi, je lui ai dit qu'il avait été super dans les aventures de Lois et Clark. Et du coup, il m'a dit... Et dans rien d'autre, puisqu'il a rien fait d'autre, en fait. Mais à part ça. Et si, il a fait autre chose, mais voilà. C'est juste qu'on s'en souvient pas, ok? Si, il joue dans Supergirl, je crois. Il fait le beau-père de Kara dans Supergirl. D'ailleurs, toutes les fois où on l'a vu, il nous a dit ô combien il avait kiffé faire comment on dit déjà, cet entretien pour prendre les personnes pour faire l'audition pour les Lois, qu'il avait vu une dizaine de jeunes femmes qu'il avait embrassées du coup, et que la meilleure c'était Terry Hatcher, celle qui embrassait le mieux. Ah d'accord. Voilà, c'était la 10e candidate. Enfin voilà, c'était vraiment son fun fact de l'événement. Terry Hatcher qui elle a su rebondir. Ah oui, carrément, elle on l'a vu dans tout après. Qui était dans MacGyver avant. Oui aussi, mon dieu, c'est vrai. Après, du coup, on a fait une conférence Jack Kirby où il y avait le fameux Neil Adams. Yeah, ça c'est bien. Forcément, il fallait un jour qu'on arrive. Et c'était plutôt cool. C'est un talentueux. Neil Adams, il est pareil, un auteur de comics qui a fait Batman la légende, qui a fait. C'est pas lui derrière Batman Defense the Family. Par contre, je ne sais pas. Peut-être. Mais pareil, il a eu une renommée. Enfin, le truc Will Eisner, il l'a eu. Enfin, il a eu quasiment toutes les trucs que tu peux avoir. Ouais. Et il est très impressionnant aussi en vrai. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est vraiment imposant et trop. Enfin, il a un charisme fou. Oui, et on sent en même temps qu'il est tellement blasé parce qu'il a tellement l'habitude d'être dans toutes les conventions du monde, c'est énorme. Bah oui, c'est leur métier en même temps. Non mais ça. Et au bout d'un moment. Et du coup, qu'est-ce qu'il avait à dire sur Jack Kirby? Un truc intéressant. Franchement, ouais, il a dit plein de trucs vraiment cool. Il est spécialisé de tout ce qui est en lien avec lui. Enfin, clairement, on sent qu'il est passionné, on sent qu'il a aimé tout son travail. Enfin, c'était génial, quoi. Mais ce qui était énorme avec Neil Adams, c'est que genre quand tu lui parlais, c'était vraiment comme parler avec n'importe qui. Et sa phrase culte qui te posait quasiment à tous ses fans qui venaient le voir, c'était est-ce que vous aimez les films? Est-ce que vous regardez les films? Si t'avais le malheur de lui répondre oui, il était deg. Voilà, donc c'était petit fun fact, Neil Adams. Et tu lui as répondu oui, t'as répondu non? Moi j'ai répondu oui, évidemment. Tu t'es fait engueuler. Évidemment, voilà. Une suite logique d'événements. Du coup, qu'est-ce que t'as fait d'autre de ton vendredi? Non, le samedi, excuse-moi. Le samedi, du coup, après, nous, on a passé vraiment notre week-end en conférence. On a fait quasiment que des conférences et on a rencontré des gens. Le mieux de genre de trucs, en fait. Mais c'est ça. Après, du coup, on a vu une conférence l'horreur dans les comics, où du coup, il y avait Stefano Godiano, qui on a eu la chance de sympathiser. En fait, c'est quelqu'un de vraiment très cool. C'est qui ce monsieur? C'est l'encreur de Walking Dead. C'est aussi un gars qui a travaillé dans toutes les plus grosses maisons d'édition de comics. Il est dans tout, ouais. Il est considéré d'ailleurs comme le meilleur encreur actuel de comics. Sachez-le. Et donc, il y avait une expo de Walking Dead pendant la Comic-Con, une petite expo sur le dernier Walking Dead. Tu lis Walking Dead, toi? Un peu, quand même, oui, depuis le temps. Et puis Robin est tellement fan, tu sais, je ne peux pas rien couvrir sur ça. Je me fais spoiler à chaque instant, donc il faut que je suis. Il y avait aussi... ils ont dit qu'il allait avoir 3 films avec Rick. Moi, j'ai entendu 3. Ah, t'as vu film oui ou moi?
Ben du coup à voir. Après moi je vous avoue que la série j'ai un peu décroché il y a longtemps parce que même le comics c'était moins décroché il y a un moment. C'est pas grave, hein, il en faut de temps en temps. Mais ensuite, du coup, on a vu David Hein aussi dans cette conférence et Brian Aberlin, donc aussi des grands noms du comics d'horreur. Et c'était vraiment intéressant de voir cette conférence parce que c'est rare justement qu'on mentionne autant le comics d'horreur, je veux dire, de manière avec des spécialistes comme ça, avec vraiment ce sujet-là en conférence. Et j'ai trouvé ça génial. C'était hyper cool. On a vu aussi les 80 ans de Superman. D'ailleurs, ça c'était dommage parce qu'ils ont pas tant parlé que ça de la naissance du genre. Ils ont surtout posé des questions à notre fameux Dan Jurgen qui était là. Et du coup qui a parlé énormément de la mort de un grand auteur derrière Superman. C'est ça. Notamment la mort de Superman, donc Deathstroke, qui a vraiment révolutionné le genre de Superman à l'époque. Donc quelqu'un de très important, qui est extrêmement sympathique aussi, et qui veut lire ma thèse, donc notez bien ça, c'est incroyable. D'accord. Mais tout le monde veut lire ta thèse, Lolita. Bah ouais, même mais Dan Jurgens veut le dire, donc voilà, je peux mourir en paix après. Je suis sûr que nos auditeurs seraient ravis de lire ta thèse. Bah franchement, si vous êtes chaud à lire un truc, minimum 300 pages, mais contactez-moi direct. J'ai besoin de vous, les gars. On mettra les liens dans la description. Oui, par contre, faudra attendre que je l'ai fini. D'accord. Voilà. Du coup, on a vu aussi le comics comme Expression artistique sans frontières. Là, c'était Glénat, et c'était un peu dommage parce que c'était surtout regarder les prochains livres qu'on sort et acheter-les. Et on sortait un peu du sujet de la conférence, et c'était très... Bah ouais, mais au moins tu sais, il y a peut-être des trucs qui t'ont hypé pour qu'on en parle dans l'émission. Et bah finalement oui, en plus. Le prochain truc de Glénat, là, c'était avec... c'est Mi-Metal, Mini-Comics. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est Belzebud, je crois, comme ça. Belzebud. Et voilà, ça coûte 9,99, ça a l'air assez cool. C'est dommage qu'ils nous envoient pas de service presse. Oui, c'est clair. On peut pas traiter de leur titre dans l'émission. Si vous êtes de Glénat et que vous entendez ça, ceci est un appel à l'aide. Ceci est un appel à l'aide. Contactez-nous. On aimerait faire vos titres, mais on veut dire à Belzebud. Je ne peux pas acheter 40 000 comics pour toute l'équipe. Des services presse, ce serait bien. Voilà, c'était mon petit message. C'était le petit message grand. Après, du coup, le dimanche, parce que du coup, en fait, pendant tous les jours, on a rencontré des artistes incroyables, genre que ce soit Gail Simone, Dan Jurgens, Neil Adams, Monsieur Garcin évidemment, toujours. T'es pas allé voir Frank Miller? Frank Miller, on l'a vu, mais c'était pas possible, il y avait beaucoup trop de monde. Genre, c'était les oiseaux d'Hitchcock sur lui. Du coup, littéralement, c'était dur. Et ce mec me fait vraiment flipper, hein. Genre, je vous dis, voilà, il me fait peur. Mais il faisait pas de conférence, du coup? Si, il y a eu un truc, je crois, le premier jour. Parle bien ton truc. Le premier jour. Le premier jour, ouais, il y a eu un truc, je crois. Vous l'avez loupé? Et on n'y était pas, ouais. On était en train de faire d'autres trucs. Je sais plus ce qu'on faisait, mais on n'y était pas. Voilà. Non, mais il y avait tout en même temps. C'était super dur la Comic Con, les gars, parce que il y a vraiment tout le temps des conférences qui nous intéressent et on peut pas toutes les faire. Oui, parce que elles sont en même temps. Et il y a un moment, on se demande même quand c'est qu'on mange dans tout ça. Et du coup, dans ton samedi, excuse-moi de te couper, du coup, toi, t'as un truc qui t'a marqué le samedi ou le vendredi? Le samedi, du coup, la rencontre avec Jim Kane. Ouais. Et du coup, comme il m'a dédicacé, voilà. T'as fait dédicacer quoi, du coup? T'es Louis C.K.? Oui, enfin, j'ai pas ramené personnellement le DVD. Le DVD, mais voilà, il m'a. Il avait des supports à dédicace. Oui, oui, voilà. Avec des jolies petites photos de lui dans son petit costume, c'était fabuleux. D'accord. Quand il était encore fit. Oui, parce qu'il a changé. Mais franchement, il est quand même bien conservé pour quelqu'un de son âge. Ah ouais, c'est marrant. J'ai vu des photos. Ouais. En même temps, je peux pas trop juger. Oui, mais déjà, quand nous on était jeunes à l'époque, on le trouvait vieux, tu vois. Donc maintenant, forcément, c'est chaud. Après, il y avait le maquillage aussi. Oui, ça fait des miracles. C'est vrai. Les effets spéciaux, c'est magique. Du coup, t'as fini avec ton samedi? T'as fait ouais, moi pour le samedi, on a fait. Ok, bon, on va passer au dimanche alors. Là, le dimanche, c'était. Mais c'est dommage, peut-être que t'en as pas envie de te parler, mais c'était pas vraiment dans la Comic Con. Je crois que c'était le samedi ou c'était peut-être le vendredi. Mais il y avait Aurélien Vives. Oui, bien sûr, oui, mais bien sûr, on l'a vu. C'est pour ça qu'on n'y est pas allé d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y avait Vives, voilà. Non mais oui, mais tu confonds Bastien Vives et Aurélien Vives. Dans tous les cas, on était forcément en train de faire autre chose à ce moment. Mais moi, quand j'ai vu Vives, j'ai dit ok, très bien, on va pas y aller. Non, il faut pas confondre. Aurélien Vives, c'est un des mecs de Panini qui gère toute la partie Star Wars et il est traducteur. Ah mais putain, mais c'est lui qu'on a vu. C'est un mec avec une barbe, une grosse barbe, ce gars, c'est sûr. brun. Et nous, on le reçoit la semaine prochaine dans 2 semaines dans Geek en série. Parce que du coup, si je confonds pas, lui, 100% on l'a vu. Ok. Dans les traducteurs. Il a même les conférences, c'est lui qui animait la conférence Panini, je sais pas si t'es pas allé voir, je crois que c'était dimanche. C'était le dimanche, sauf que pendant le dimanche, nous, et pendant qu'il y avait la conférence Panini, je crois que c'était l'après-midi, si j'ai pas de bêtises, et nous, à ce moment-là, on était à la conférence avec l'acteur qui a fait Colossus dans Deadpool. Oh ouais, super intéressant. Non mais tu déconnes, mais pour moi c'était vraiment la meilleure conférence de toute ma vie. Ah bon? No joke. Salut. Best conférence ever.
Ouais. Du coup, ouais, petite interruption. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, du coup, vous avez loupé, c'est dommage. En dehors du Comic-Con, je crois que c'est non, je vais pas dire les conneries, je sais pas où c'était. Il y avait une conférence c'était la diversité dans les comics. Oui, tout à fait. Mais c'était pas dans le Comic Con, je crois, c'était dans un bar ou dans un truc à côté. Non, ils ont fait aussi la diversité dans les comics le premier jour, le matin. Et du coup, vu que nous on n'a pas pu être à cette conférence, j'ai demandé au mec de Comics Blog de m'envoyer des trucs. Ah ouais. Mais je crois qu'il a fait un autre truc à côté. Le soir avec la meuf de Marvel Planet, ils ont fait un truc autour de la diversité dans les comics. Parce que 100% il y a eu la diversité dans les comics sur c'était le vendredi matin, je crois. Ok, bon, peut-être que j'ai dit des conneries, hein. Peut-être que j'ai dit des conneries, c'est pas grave. Bon, du coup, sur ton samedi, t'as fini, il y avait pas un d'autre que tu as fait qui t'ont marqué? Bah, on a rencontré Stefano Godiano, on est devenu pote avec lui. Il est génial, ce mec. Genre, vraiment, il a parlé de nous à sa famille, on n'a pas compris. Ah bon? Ouais. Tellement on a déconné avec lui, genre, et c'est vraiment un bon gars. D'accord. Et pour quelqu'un qui est sur tout, qui a taffé dans toutes les maisons d'édition, c'est quelqu'un de vraiment accessible. Et vraiment cool. C'est en anglais, c'est quoi comme... En fait, il est italien de base, mais il habite en Amérique. Avec sa famille. Italiano-américaine. Ok. Et du coup, ton dimanche? Le dimanche, on a fait plein de trucs fous. On a vu l'univers Valiant vu par ses artistes. Donc c'était plutôt cool. Il y avait, avec Florent Delta, du coup. Oui, tout à fait. Et il y avait du beau monde, il y avait des artistes vraiment cool. Et c'était assez intéressant. Oui, ils avaient du beau monde sur leur stand sur Valiant. Après, on a revu l'entretien avec Dean Cain parce qu'on n'a pas pu aller à un autre truc qu'il y avait en même temps parce que c'était blindé, c'était le jeu vidéo. Ah, du coup, t'as vu 2 fois Dean Cain? 3 fois. 3 fois, putain. Nous, on a vu Dean Cain tout le temps, tout le temps, tous les jours. Superman était dans nos cœurs, dans nos vies. D'accord. Après, du coup, donc meilleure conférence de nos vies. La fameuse... non, c'était dans la masterclass, celle-là, c'était le truc avec l'acteur de Colossus, qui franchement ne paye pas de mine, ce gars, pas du tout. Et ce mec le plus drôle, mais avec le plus de charisme que j'ai jamais vu. C'était vraiment la meilleure conférence de toute ma vie. C'est marrant, dans le film on le voit pas. mais en vrai, c'est dommage, parce que c'est tellement un bon acteur, genre... Il est tellement génial, honnêtement, je pense qu'il pourrait largement prendre le rôle de Ryan Reynolds si Ryan Reynolds ne faisait pas ce rôle à la base, mais 100%. Donc il perd un peu de truc. Il a l'air un peu... Le mec qui fait Colossus, en fait, c'est vraiment l'effet, tu vois. C'est vraiment du montage vidéo parce que le mec. Mais du coup, c'est le mec juste de Deadpool, parce que c'est pas le même mec. Parce que je crois, c'est peut-être le spécialiste un peu de films comme ça aussi pourri, c'est toi. Le mec de Colossus qui a fait depuis tous les films de Singer, c'est le même, non? Il a pas. Nous, on a eu Stéphane Capic, je crois qu'il est dans le 2, si je dis pas de bêtises. Oui. Et je crois que dans Deadpool 1 et 2 c'est le même, et après c'est toujours le même. Ah oui, par contre dans les films X-Men... Oui, c'est pas, mais je veux dire, celui qui fait tous les autres films X-Men, c'est le même. Non mais de toute façon, nous c'est pas lui qu'on a vu. On a vu celui de Deadpool. À la PCE, bon, je parle à fait qui ne peut pas parler dans ce micro, c'est débile, c'est pas grave. Ouais, du coup c'est ce que je disais, ouais, de X-Men 1 à... Non, peut-être pas dans X-Men 1, parce qu'on le voit juste en flash, je crois, à un moment. On le voit passer dans un couloir, mais après, quand on le voit apparaître dans les autres, c'est le même, je crois, qui fait toujours... Ok. En tout cas, ce gars est complètement génial. Ok. 100%. Genre, il a fait monter des cosplayers sur la scène avec lui, genre, parce qu'ils étaient cool. Il a fait des câlins à un mec habillé en Deadpool, normal. Ok. Le mec était vraiment chill à 100%. Et il avait des trucs intéressants à raconter à part ça? Ouais, bah il a parlé de son expérience dans Deadpool, genre comment il a eu le rôle, comment il s'en est rendu compte alors qu'il était bourré à 3h du mat, enfin des trucs trop bien quoi, genre des trucs qu'on veut entendre en conférence. Et ça c'était trop bien. D'accord. Après, ils ont annulé À la recherche de Stan Lee. Ça on n'a pas compris pourquoi. C'était un peu triste. On est arrivé, on s'est dit vas-y ça va être génial, en fait ça a été annulé donc trop deg. Ok. Après, on a vu la projection de l'avant-première du docu de Joe et Nico au New York Comic Con. Donc ça, c'est dispo aussi sur YouTube. Yep. Ok. Et c'était plutôt cool. C'était sympa, vraiment. C'est un docu où on apprend des trucs sur la Comic Con en général et les Comic Con. Ok. Et dernier truc qu'on a fait, c'était la création d'un comics où on était entièrement décédés parce que c'était le dernier jour. Donc c'était quand même vraiment intéressant même pour la dernière. Qui fait le... Alors là, du coup, on avait en invité, on avait Jody Le Hup et Sébastien Guineux. Je sais pas si vous connaissez ce genre. Et c'était animé par Sullivan Rio, je crois qu'on l'avait déjà vu aussi. C'est le mec de... C'est le mec de iComics, anciennement rédac chef de Comics Blog. Voilà. Donc que du beau monde. Ouais. Tout ça, c'était tellement cool. Évidemment, on a dépensé tout notre argent. Évidemment, c'était rempli de pop culture à chaque instant, dans nos cœurs. Et putain, qu'est-ce qu'on a kiffé. Vivement l'année prochaine.
Tu y retournes? Mais évidemment. D'accord. Inch'Alléluia, j'aurai assez d'argent. Ok. Tu t'es pas dégoûté de pas vouloir faire le TGS où il y a des invités un peu plus prestigieux? On peut pas faire plus prestigieux pour moi que Dan Jurgens, donc a priori le challenge a été en 100% rempli, tu vois. Sur série, parce que bah après sur série, moi je fais une thèse sur les comics. Ah oui. C'est vrai, j'avais oublié. Bah du coup c'est cool. Qu'est-ce que t'as un truc qui t'a marqué du dimanche? Parle-nous des crêpes à 7€. Ah oui, non mais ça c'est le c'est les points négatifs, mais c'est réel, ok. Des festivals. Ouais, bah, un peu comme le lit en fait, la conférence avec celui qui fait Colossus du coup était franchement pas mal. Ouais. C'est quelqu'un de très accessible et il fait vraiment le show à l'américaine et. Ok. Ouais. Et pour ta première, ton premier festival, ton premier Comic-Con. Si, ouais. Qu'est-ce que c'est une bonne expérience? Oui, super. C'est franchement, je m'attendais pas à tout ce que j'ai pu voir et à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Enfin. Ok. Ouais. On est d'accord, tu veux y retourner? Oui, mais j'aimerais bien y retourner. Voilà, non, mais je pense que tout est dit. Ok. Et merci Audrey, merci Lolita. Et de rien. Vous pourrez retrouver l'article de Lolita avec toutes les photos et chez vous. Prochainement sur le site internet de Comics Discovery. On vous mettra. Je pense qu'il sera déjà. Est-ce que tu auras fini de l'écrire d'ici mercredi? Ok, on va d'ici. Il sera déjà sur le site. Du coup, nous on se dit au revoir. Mais carrément. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur tout ça. Si vous voulez nous laisser un petit pourboire, vous pouvez le faire sur Tipeee, sur le Tipeee de James et Faye. On améliore le matos et qu'on se paye du coup peut-être que l'an prochain on pourra se payer la venue au Comic-Con grâce à vous. Ça, ce serait cool. Ce serait grave. Tout frais payé par les auditeurs. Ce serait super cool. Et ben voilà, sur ce on se laisse, on se dit à la semaine prochaine. Et salut tout le monde. Salut, bye bye.